Avec ce gars-là, t'as pas le choix de le réussir à le faire fonctionner. C'est sûr de cash, puis il est là pour régler. T'es en développement, là. Développé. Il se pensait trop arriver dans le show déjà. Il a trouvé une petite mine d'or, moi, là. Je le vois vraiment comme un facilitateur, là. Ça va être. On flippe des choses de police. Pas le temps de niaiser. Salut la gang, bienvenue au Habs Québécois Podcast, épisode numéro 33. Salut mon Vince, comment ça va? Ça va bien toi? On a un nouvel invité aujourd'hui, Monsieur Maxime Ross. Comment ça va mon Max? Ça va super bien les boys. Yes sir, Chris, content de t'avoir sur le podcast. Merci de l'invitation. Chris, ça fait plaisir, c'est n'importe quand. Fait que là, grosse journée des joueurs autonomes dans la Ligue nationale, les boys, après le repêchage, mais en fait, la coupe, le repêchage... Ouais. Si ça finit plus. Les joueurs autonomes, c'est back à back. On peut commencer avec le Canadien. Tout le monde le sait, je pense. Une journée un petit peu décevante, je te dirais, pour les amateurs. On s'attendait à un petit nanan, un petit quelque chose, un petit bonus. Oui. On en a eu un. Un petit. On a un petit. Fait que Canadiens, dans le fond, joueurs autonomes, ils ont signé le joueur Alexandre Barré-Boulet, donc un Québécois qui vient de l'organisation du Lightning de Tampa Bay. Donc, c'est un joueur qui a fait un peu la navette, la Ligue américaine, Ligue nationale, au cours de son début de carrière, littéralement. Là. Quand même un bon jeune joueur, dans le fond. Là, il a quand même de l'offensive en lui. Défensivement, je pense pas que c'est sa tasse de thé. Mais il l'a dit lui-même là, lors des entrevues, c'est un gars de profondeur ici, c'est quoi son rôle. Je pense pas qu'il se voit comme un top 6. Fait que les attentes avec le Canadien, je pense que ça va être assez limité. Mais je pense que vraisemblablement ça va ressembler à qu'est-ce qui va remplacer Jesse Ilonen que le Canadien n'a pas renouvelé. Fait que t'en penses quoi mon Vince de cette signature-là? T'es-tu quand même content qu'on a ramené un Québécois au moins? Ouais, au moins c'est un Québécois, ça je suis d'accord. Ça, c'est un Québécois. Je suis content pour un Québécois, mais je le connais pas tant que ça. Puis c'est un gars up and down dans la ligue. Fait il va être utile? Sûrement. Ben, au moins de jeu. Pour s'il se ramasse avec le Rocket de Laval. Ben ouais, pour le Rocket. C'est un gars du coin. Ouais. Il va être un superstar. Quasiment pour le Rocket de Laval. En tout cas, dans la Ligue américaine, il a fait ses preuves, ce gars-là. C'est juste rendu sur la Ligue nationale, il est comme... Ah! Ouais. Mais techniquement, un gars du coin, il va être content d'être à Montréal. C'est sûr. Il va sûrement pousser plus pour rentrer dans la Ligue. En tout cas, c'est ce que j'oserais espérer. Ben oui, puis c'est bon pour la culture aussi. Ouais, exact. C'est le fun au moins de rajouter quelqu'un, un francophone qui va se donner pour le club. Même s'il va à Laval, je pense qu'il a dit lui-même dans son entrevue que genre, écoute, si c'est Laval, ça sera Laval, puis je vais me donner corps et âme, peu importe qu'est-ce qui se passe. Fait que, il a quand même une bonne tête sur ses épaules. Il sait qu'est-ce qu'il est comme joueur de hockey. Pour vrai, il pourrait surprendre dans un club comme Canadien qui a... Oui, on a bien de la profondeur, espèce en mauvais contrat. En mauvais contrat, donc en bottom 6. Fait que lui, il va falloir qu'il batte un gars comme Pezzetta ou Armia ou... Ben là, Pezzetta, pas dur à battre, là. Non. Ben, écoute... Cette année, en tout cas, t'es pas dur à battre, là. Ça dépend, là. C'est quoi la philosophie? Pezzetta, on le sait, c'est quoi ses limites. C'est un gars physique qui va patiner, qui va te frapper dans le coin, mais il n'y a rien qui se passe avec la rondelle. Tandis que lui, c'est le contraire. Il va pas frapper, mais il va se passer quelque chose avec la rondelle sur le quatrième trio. Fait que, un gars comme Evans qui peut avoir une certaine offensive, avec lui qui peut produire peut-être, la seule affaire qui est moins le fun, c'est que c'est pas un gros bonhomme. C'est un autre gars de 5 pieds 10, autour de... J'ai pas regardé ses mensurations exactes, mais je pense qu'il est autour de 180-185 livres. Fait que, c'est pas un gros bonhomme, mais s'il peut apporter une certaine vitesse, une certaine offensive. Il a une bonne vision du jeu, le gars. C'est juste que il manque la coche pour être ses premiers trios, mais il pourrait peut-être dépanner sur une 3 ou une 4, peut-être. Là, à Montréal, là, tout à fait. À Montréal, on peut tasser du monde. Là, je veux dire, on n'est pas des champions, nous autres. Là. Sinon, pas encore. Non, puis il y a des gars qui vont partir, il y a des gars qui vont se blesser. Ouais, automatique. Il va être dans le line-up. C'est un gars du coin, comme on dit. Il n'est pas signé cher. Fait que en somme toute, c'est une bonne signature. C'est pas à ce qu'on s'attendait. C'est tranquille. Mais on peut pas dire que c'est une mauvaise signature. Je pense pas. Il a quel âge, lui? Il doit pas être bien vieux. Je connais pas son âge. On va chercher sa fiche, Vince, si tu veux. Là, mais je pense qu'il y a au moins... il y a facilement 3-4 ans dans la Ligue nationale. Des up and down, comme je disais, là, ça n'a jamais été steady son affaire avec le Tampa Bay Lightning. C'est sûr que le Lightning, les gars, faut dire que c'est dur à percer. Il est né la même avec moi, fait qu'il y a 27. Il doit avoir 26-27. OK. Fait que, tu sais, quand même, c'est un jeune vétéran, tu sais, mais avec l'expérience qu'il a, il a joué quand même avec des gagnants.
c'est ça. La formation du Lightning, c'est dur à rentrer sur les deux premiers trios. Fait que de te faire justice des fois sur une 3, sur une 4 avec des gars d'énergie, peut-être un peu moins talentueux, des fois c'est dur. Ouais, il va sûrement mieux paraître à Montréal. Ouais. Ça va l'aider. Le système à Saint-Louis, c'est le fun parce que là, à Montréal, nous autres, on roule un top 9. En tout cas, on essaye. C'est sûr qu'avec tous les blessés cette année, le top 9, ça a pris le bord en chien. Là. T'sais, avec la perte de Dak puis de Vorak, t'as perdu 2 centres, bonne chance. Evans qui se ramasse à 2, même si c'était l'année passée, c'est à 2. C'est ça. Il a dépanné, il a été écœurant, là. Il a fait son travail, mais comme on pouvait pas rouler un top 9 l'année passée. Fait que un gars comme Barry Boulet va peut-être aider à donner une profondeur. Si un Armia se pogne le bang, si Anderson se pogne le bang. Raphaël Harvey-Pinard, là, je m'excuse, mais lui, il est en danger. Là. D'après moi, avec cet ajout-là, c'est Pezzetta et Harvey-Pinard qui sont en danger. On n'y avait pas tant pensé, mais c'est... Harvey-Pinard, l'année passée, il était extrêmement décevant. Il était blessé. Fait que cette année, s'il démontre rien, comme il sort pas le chien qu'il avait comme à sa dernière saison, là, qui a chaîné là, avec Suzuki, là, avec toute encore la panoplie de blessés. Il faut qu'il retrouve le bon vieux Harvey-Pinard parce que lui, ce sera pas long qu'il va se faire tasser. Ouais, fait que c'est une bonne affaire dans le fond qu'on l'aille pour compenser mais ça met de la compétition à l'interne, puis ça amène du bon. Quand même. C'est ça. Aussi, Max, quand je pense à ça, là, genre, juste la saison dernière, là, t'avais un Anderson se pognait le bang, là. T'avais pas un collègue d'attaquant que tu pouvais mettre à sa place. Non, c'est vrai. Avec un Barré Boulet, tu vas pouvoir dire, au moins, on va mettre Barré Boulet, il va m'en donner, comparé à ce que j'avais personne l'année passée. C'est Louis, t'es comme, je veux le punir, je fais quoi? Je peux même pas le mettre dans les estrades, je peux même pas remplir un chandail. C'est qui a à Laval? Personne. Non, c'est ça. Bon, fuck off, il va jouer Anderson. C'était ça, là, l'année passée. Cette année, s'il se pogne le fucking bang, là, on l'assit, on le met sur la 4, ça marche pas. Tu veux pas jouer sur la 4, tu vas sur les estrades, mon chum. Puis, au moins, tu vas avoir l'option cette année. Même, il va peut-être pas t'en mettre 15-20 à Barré Boulet, là, mais au moins, si c'est un Québécois qui travaille fort sur la 3, sur la 4, le monde va aimer ça. Puis, ce gars-là, je sais qu'il a du talent. Là, il a un point par match dans la Ligue américaine. À Montréal, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, mais regarde, ça va être à lui de gérer, littéralement, d'être tout feu, tout flamme au camp, man, puis torcher les gars, man, puis démontrer qu'il y a sa place, là, littéralement. Là. Sinon, c'est ça, les gars, vous l'avez dit, là, c'était une journée assez calme pour le Canadien. Là. On a eu une grosse signature, mais c'était un gars qu'on connaît bien. Le grand Juraj Slafkovský, notre jeune superstar allié de puissance qui signe une prolongation de contrat. Fait que tu sais, on savait que c'était dans les discussions là, qu'est-ce qui s'en venait avec le Canadien cette année, cet été. Étant donné qu'on voulait pas runner Slafkovský une autre année puis qu'il fasse, je sais pas, moi 65-70 points qu'on fasse comme fuck. Ça coûte cher encore plus. Exactement. Fait que Kent Hughes et Jeff Gorton qui s'assoient avec Juraj et lui fait signer un contrat de 8 ans, 7,6 millions en moyenne salariale par année. Fait que excellente signature. Excellente. Ça reste un contrat dans le fond de projection. Là. Je sais que c'est un jeune homme de 20 ans qui vient d'avoir, je sais pas, c'est quoi, 60 millions. C'est quelque chose de même. 60,8 c'est comme assez, c'est assez drastique. Puis tout le monde dit Chris, il y a eu une bonne demi-saison. C'est pas faux. Ouais, mais tu sais, dans cette demi-saison-là, il a été à 1 point par match. Il a explosé. Il a géré les menus sur un premier trio. Oui. Il a bagarré contre les premiers défenseurs adverses. Il paraissait bien, il paraissait dominant même. Oui. Fait que à 7,6, là, je pense que à l'âge qu'il a, écoute, là, en ce moment, ça peut être un peu cher, je pense, dans les 2 premières années. Mais je pense qu'avec Juraj, dans 2 ans, là, il va être un monstre. Mais oui, il n'a pas fini de se développer, ce gars-là. Voyons donc. Il a à peine touché à la surface. Il a à peine touché, là. Fait que, sérieusement, tu sais, c'est un deal qui est vraiment économique. On respecte encore la maudite limite salariale que le Canadien veut imposer, exactement, la hiérarchie. Fait que Suzuki en premier, Caulfield en deuxième, puis des peanuts un petit peu en dessous, on a Slafkovský. Fait que ta réaction, mon Vince, quand tu as vu cette prolongation-là, t'as-tu aimé ça? Le chandail de Slav sur le dos, tu devais être pas super content. J'étais content en tabarnak. Ça faisait longtemps, là, puis là, on s'entend, c'était pas trop cher, pas cher, c'est genre parfait. Là. Puis là, t'as 8 ans, justement, t'es sûr que
À long terme, il est avec nous autres. Là. Exactement. Pas de stress là, avec Fait que là, avec ça, t'as Slav de 8 ans, t'as Suzuki qui a encore 7 ans, puis t'as Caulfield encore 7 ans. C'est ça. Fait que ton noyau premier trio, il est là. Il est safe. Toi, t'en penses quoi, mon mec, c'était content? Comme Vince, j'ai crié pas mal. Pareil, écoute, l'average, il est parfait pour les deux, le club et pour le jeune. C'est de la projection, mais on le sait qu'il va valoir ça et même plus. Il faut pas oublier que l'année prochaine, il est encore au salaire minimum. Ouais, c'est il est encore sur son contrat d'entrée. On dit c'est dans 2 ans qu'il va le valoir, mais en réalité, c'est juste l'année prochaine, salaire minimum. Après ça, ça l'embarque. Puis déjà là, si le cap continue à monter, ça va être déjà un aubaine. Fait que là, on l'a pour 9 ans, Slav. Puis avec Suzuki, avec Caulfield. Ouais. Je pense que ça va être un aubaine tout le long de ce contrat-là. Oui. On base quoi de solide. Première année, écoute, Slav, s'il se ramasse autour des 65-70 points, il est dans ce range-là. Puis il a déjà fait 50 points l'an passé à sa 2e saison. Puis il y a une grosse demi-saison. Il y a encore une grosse saison. Là. Puis il commence à se développer. Ouais. Suzuki va être encore meilleur. Caulfield va être encore meilleur. Oui. On va peut-être avoir un meilleur power play aussi avec Hudson ou un jeune talent qui va rentrer. Fait que ça va donner peut-être plus de passes sur le tape à Slavkovski. Sérieux, ça paraît bien ce contrat-là. Puis j'ai pas peur de le dire. Je pense au début, c'est sûr que c'est cher. Là, ça va rester un jeune ailier. Puis il va avoir encore des croûtes à manger. Mais je pense que ça va être un gars performant de A à Z dans ce contrat-là. Puis ça va être une des aubaines dans la Ligue nationale. Avec tout ce qu'il va faire sur la glace, là, ça va être. Puis son gabarit, là, pour vrai. Ouais, exactement. T'sais. Fait que, that's it. Grosse signature. C'est sûr que c'est pas un nouveau joueur. C'est un joueur qu'on avait déjà dans notre cours, qui jouait déjà. Mais de le savoir sécuriser pour 8 ans avec Montréal, c'est toujours un bon move. Là, c'était quelque chose qui était à prévoir. D'ailleurs, je voulais pas en parler tout de suite, mais je peux en parler. Là. Il y en a un autre chez le Canadien qui devrait sensiblement démarrer les discussions ou négociations. Là, on a Caden Goulet qui va runner sa dernière année de contrat d'entrée, là, dans le fond, à 875 000 ou quelque chose de même. Fait que lui aussi, il est prompt à recevoir une prolongation de contrat. Toi, tu penserais-tu que c'est une bonne idée, un peu dans le même genre? Là? Ben oui, moi je le signe, c'est sûr. Tu lui donnes encore une autre affaire comme 7-8 ans, quoi? Mais non. Non? Mais non, tu donnes gros max 4 ans, là, ou 5 ans, mettons. Là. Avec la fin de saison qu'il y a eu avec la commotion, là, tu prends pas de chance. Là. Moi, je te le connais, là. Moi, puis les blessures à Montréal, si j'ai tellement peur depuis Evans, puis tout, là, man. Ouais. Doucement. Mais c'est. Je l'aime Goulet, je l'adore. Il a été méchant. Je le vois. En tabarnak. Il était pas fin. Ça arrive pas tout le temps. Là. Mais c'est vrai, moi, Goulet, depuis le début, tu sais, il était dans mon pool, il était dans ma soupe, même en défense. Puis genre, pour vrai, moi, je veux qu'on le signe, là. Mais c'est ça. Donne-lui quelques années encore parce qu'il faut qu'il apprenne à checker son dos, ce gars-là, man. Qu'il apprenne à ouvrir son 3e œil en arrière parce que là, il va se remplacer encore. Là. Mais je suis un peu d'accord avec toi, d'aller 8 ans avec un Goulet, je suis un peu moins à l'aise. Comme tu dis, comme un peu un contrat de transition, 3-4 ans, tu dis, garde, je te donne un bridge, tu te ramasses un contrat beaucoup plus intéressant que ce que tu as là, mais c'est un bridge, tu sais. Fait que tu m'en montes, t'as un 3 ans ou un 4 ans, là, tu m'en montes, genre, à côté, là, puis on va te donner un pont d'or. Qui démontre la même affaire, mais juste qu'il se protège, Carlis. Ouais, c'est au moins. Qu'il joue au moins une saison complète. Exact. Puis tu sais, c'est sûr que là, on le fait jouer avec Matheson à droite qui n'est pas son spot. Tu sais, est-ce que ça l'aide, est-ce que ça l'aide pas? Moi, je pense que ça lui donne beaucoup de minutes, mais même si ça l'aide pas vraiment. Ben, il a bien paru pareil. Mais il paraît bien, là. Je dis pas qu'il est pourri à droite, mais il serait encore plus shiny à gauche. Ah ouais, ça c'est sûr. Puis tu sais, avec Matheson qui est une machine à attaquer et une machine à revirement, ben ça brûle un Goulet qui est dans ses débuts, là, tu sais. Ouais, mais il est jeune, il peut suivre. Hein? Il est jeune, il peut suivre. Ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est ça, tu sais, quand il se fait frapper puis tout, regarde les passes, qu'est-ce qui fait les passes? Des fois, Matheson t'as mis sur la bande puis il est comme câlisse. Mais c'est ça, là. Fait que, mais non, moi, j'irais pas mal avec un bridge contract, là, tu sais, je sais la valeur, tu sais, je sais pas, c'est quand même un défenseur qui joue contre facilement les deux premiers trios. Faut que tu le payes quand même. Faut que tu le payes. Fait que tu sais quoi, un genre de 4.5. Moi, j'aurais dit 4x4. Moi, j'aurais dit 4, là. 4x4, ça ferait du sens parce qu'il faudrait aller voir le contrat de Kirby Dach.
Mais Dak, c'est un attaquant, qui c'est pas pareil. Non, ouais. Mais il a été signé 4 ans. C'est un gars qui était enclin aux blessures. C'est un jeune qui n'avait pas atteint son potentiel. Il avait à peu près le même range d'âge quand ils ont signé. Je pense que Dak est genre. C'est comme 3.4 qu'on lui a donné. Ouais, 4 fois 3.4. C'est ça, puis c'est un joueur un peu incertain au niveau des blessures aussi. Fait que mais ça, c'est un esti de deal, pareil. Ouais, c'est un crise de deal. Fait ouais, mais il a pas été là. Aussi, ça va peut-être être un crise de deal s'il reste en santé. C'est un bon deal, mais la première année, il était pas là de la première année. Ouais, je sais, mais avant qu'on. Là, ça, c'est l'autre. Ça, c'est après. Mais Chris, quand t'as pogné Dak, là, pis tu as donné ça comme contrat, ouais, je capotais. J'étais mort de rire. rire. Moi et tout, je capotais. Mort de rire, là. Voyons donc. Pis tu sais, c'était. Sérieusement, j'étais comme, aïe, on vient de faire un méchant vol. Bon, là, le gars, il a joué à moitié des games, là. Il a joué 2 games. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu veux aussi être conservateur avec Gauley. Puis moi aussi, j'irais avec un contre-pont. Maximum 4 ans. Moi, ça, pour vrai, ça fait 3-4 ans. Ça fait 3-4 ans facile que j'ai peur des blessures, mais depuis l'année passée, là. Ouais, ça arrête plus. Mais ça fait 3 ans. Je veux même plus m'approcher avec une barre de 20 pieds d'un joueur qui est à risque de blessure. Sérieusement, Vince, je pense que ça fait genre 3 ans qu'on est dans les pires équipes de matchs perdus en raison de blessures. Voilà. Puis tu sais, on a beau changer le staff musical, ça n'a rien changé. C'est pas ça la game. Là, c'est les gars, c'est parce qu'ils ont pas à puck, ils reçoivent des lancers, man. Tu sais, quand t'as pas à puck, tu te fais tu frappes, tu bloques des lancers. Puis t'es brûlé, man, fait que t'es à risque de blessure, puis tu sais, c'est ça, là, t'sais. Fait que c'est un club qui ont de la misère, fait que c'est comme ça qu'ils se blessent, les gars, là. Fait que, anyway, c'est un sujet à vitam aeternam, mais les blessures à Montréal, fait qu'on on va pas en parler, on va être une demi-heure, 1 heure là-dessus minimum. Fait que, sinon, les gars, là, on se ramène un peu sur la journée des joueurs autonomes dans la Ligue nationale. Fait qu'on a parlé du Canadien, une journée short and sweet. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a des clubs qui ont fait sauter la banque. En tout cas, ils ont fait sauter la banque de certains joueurs. Ouais. Oui. Ça, c'est le cas. Fait que, tu sais, il y a certains clubs, par contre, qui ont réussi à aller chercher des éléments importants qu'ils avaient besoin, des trous à remplir. Ils ont réussi ou ramener tout simplement des gars qui étaient importants pour eux. Fait que on pourrait se faire un petit top 5, les gars, là, pour les gagnantes de cette journée assez folle du repêchage. Pas du repêchage, pardon, des joueurs autonomes. By the way, cette journée-là, là, je me suis juste comme... Tu sais, ça a starté à genre midi officiellement. Là. On savait déjà plein d'affaires. Ouais. En comme une demi-heure, il y a eu genre 24 signatures. Ouais, cette année, ça a déballé. Là. J'ai jamais eu le temps de suivre, pour vrai. C'était back-to-back. Le bing-bang, ça rentrait. Là, puis genre après ça, à 2 heures, il n'y avait plus rien. C'était comme... il n'y avait plus de poissons dans le lac. Il restait Tarasenko tout seul, comme « Hey, moi, j'étais encore là! » Mais tous les autres étaient pris. Là. C'était sérieux, moi, je capotais. À 2 heures, tout le monde était comme « Bon, on pensait être là jusqu'à 5h PM, on va closer. » C'était un peu mort, là. Tu sais, là, les postes de radio, RDS, tout le monde a closé de bonne heure. C'était fini, là. Ils font des grosses émissions spéciales, mais ça s'est passé short. Yes. Fait que, bref, on start, là. Regarde, c'est une liste personnelle, guys. Vous en pensez qu'est-ce que vous en voulez. Mais moi, dans le fond, dans mes gagnants, j'ai fait un mini top 5. C'est assez logique, moi, je trouve. On y va avec, moi, mon top 1. Écoutez, là, les Prédateurs de Nashville. On s'entend-tu qu'ils ont gagné cette journée-là? C'est assez évident. Ils ont dépensé du cash en crise, mais ils ont gagné en esti. Barry Trotz, libérez la bourse, droppez la bourse à la table, puis gâtez-vous, esti, pognez tout. Fait que Nashville Predators qui landent le gros poisson de la journée, Steven Stamkos. Fait que Stamkos à Nashville, c'est bizarre, c'est pas tant beau. Stamkos en jaune, style. Ouais, ça va être bizarre. Ça va être dégueulasse. Mais je veux dire, tant mieux pour eux, mais c'est lettre. Anyway. Ils ont surpris cette année, pareil, les Preds là, en série. Fait que pour vrai, avec ces ajouts-là, c'est des très bons ajouts. Là. Ben, c'est un club qui manquait cruellement d'attaque depuis combien d'années? Ça doit faire. Tu sais, ils sont bons les Preds, mais ils sont tout le temps dans le mix, mais ils sont pas tant hot en même temps. Ils ont Forsberg qui est incroyable avec ses 100 points par année et plus. Puis après aussi, ça descend. Tu sais, O'Reilly, qui est encore pas si mal, mais ça c'est pas. C'est plus le O'Reilly. C'est plus tant un premier centre. Fait que tu sais. Nashville qui lande Steven Stamkos. Fait que Stamkos s'en va à Smashville. 4 fois 8 millions, donc 4 ans, 8 millions. Fait qu'ils ont donné pas mal ce que tout le monde voulait pas y donner, je pense. Stamkos qui a penché pour le cash. D'après moi, il a quitté Tampa Bay parce qu'ils ont un petit peu manqué de respect avec les offres l'offre qu'il a donnée. Là, je pense que ça tourne autour de 3 millions par année, mais beaucoup d'années, là, par exemple. Ils ont fait 3 millions, je pense que c'était ça, 8 ans.
ouais. Ou c'était peut-être 6 ans, mais en tout cas, 6 ans, 3 peut-être, millions. ça ferait plus de sens. Ouais, c'est une vraie joke. Il voulait le toffer à Tampa, mais sur un long terme, au lieu de donner bien du cash en peu d'années. Stamkos s'est dit, hey, buddy, là, 3 millions, fuck off. Ben, c'est ça. Comme tu dis, ils ont manqué de respect. Là. Ouais. Là, il l'a mal pris, puis officiellement, dans le fond, dès qu'on a su que Tampa a switché pour aller chercher les droits de Gonzalo, on s'est dit, bon, je pense que Stamkos, c'est automatique, il est UFA, là. Fait que Stamkos à Nashville. Ensuite, Nashville, l'esprit, ils n'ont pas fini. Ils landent le deuxième star quasiment, troisième, mettons, derrière Gonzalo. Gros poisson de la journée avec Marchessault. Le héros Jonathan. Ouais. Fait que Marchessault, que lui, il pogne, corrige-moi si je me trompe, Max, si tu checkes ça, là, 5 ans, 5.5 pour Marchessault, me semble que c'est ça que j'ai vu. Fait que beaucoup d'années quand même. Tu sais, un joueur quand même, il a quoi, il est début trentaine, 31, 32, Marchessault. 33, tu sais, fait que ça l'amène quand même assez loin. Je pense à la fin de son contrat, ils vont le trouver tough, son contrat, mais regarde. À 5.5, c'est quand même un bon deal. Le gars, il a marqué comme 40 buts, là, ou pas loin, fait que cette année, vraiment, pour avoir de l'attaque et des marqueurs de buts, là, avec Stamkos puis Marchessault, tabarouette, t'es en voiture, mon ami. Là. Fait que, excellente signature quand même dans les circonstances, parce que Nashville sont rendus quand même à une croisée des chemins aussi qu'ils doivent décider, on s'en va-tu à la coupe ou c'est quoi qu'on fait, là? Parce que Chris, ça fait des années qu'ils sont dans la moyenne, là, si je peux dire. Là. Ils sont sur la pente montante, là, mais c'est ça. Il était temps qu'ils prennent un vrai step. Là. Il avait plafonné un peu. Là. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Parce que dans le temps, là, quand il y avait le meilleur top 4 de la ligue, là, il était hot, mais il n'y avait pas d'attaque. Là, le top 4, c'est défaite. Là, ils se sont comme un peu améliorés en attaque, mais avec Saros aussi en goaler puis tout, mais c'est ça, tu sais, il manque encore la coche. Avec ces gars-là, ils ont payé une coche en tabarouette. Puis là, ils ont payé aussi un des meilleurs défenseurs disponibles à la date, au joueur autonome, Brady Shea, qui provenait de la Caroline. Fait que, tu sais, 3 grosses signatures pour Nashville. Sérieusement, là, il a littéralement pris tous les dollars qu'il y avait de disponibles pour améliorer son équipe, là, Barry Trotz. Fait que chapeau, là, sérieux. Toi, t'as vu ça, t'as réagi comment à Stamkos à Nashville? Pour vrai, j'y croyais même pas au début. On est tellement habitué de voir Stamkos au Lightning que c'est quasiment irréel. Là. J'ai hâte de me le croire, un mec qui joue sur la glace ça sera pas beau. Nashville. Ça sera pas beau, et en jaune. Ça va être bizarre. Bon, on va s'habituer pour vrai. Là. On va s'habituer. Mais ça va être bizarre. Mec qui pote 2-3 beaux buts, là. On va s'habituer assez vite, je pense. Nashville qui va scorer des buts, ça va être bizarre. Ouais. Elles sont all-in. Ils sont all-in pour les 2 prochaines années. Ouais. Tu sais, t'as aimé ça quand même, ces signatures-là pour Nashville? Pour Nashville, oui, parce que je trouve qu'ils sont rendus là dans leur processus d'équipe de hockey. Là. Il faut qu'ils gagnent. Tu sais, Saros a 30 ans. Il aussi, je sais pas, il est rendu à quel âge, mais lui aussi, c'est trentaine. Forsberg est peut-être à 28, 29. C'est des gars dans leur prime. Ils sont prêts à gagner. Puis c'est longtemps pour des gars déjà vieux, mais ils sont prêts à gagner là. Puis je regarde aussi, c'est pas un nouveau, mais c'est une signature. Hein, Saros, le gardien de but, qui a lui aussi brisé la cagnotte. Puis il a signé Saros, j'ai pas vu ça. Ouais. Il a signé 8 ans, 7.7. OK. Fait que, puis ils ont aussi signé Scott Wedgwood, gardien de but, 31 ans. Ouais, ça me dit que Askarov, ils vont aller chercher la pièce manquante pour gagner avec Askarov. Pour l'échanger, tu veux dire. Ouais, Askarov va être échangé, c'est sûr. Là, ils ont signé Saros à long terme, puis ils ont signé Wedgwood comme deuxième gardien. Avec le jeune Askarov, d'après moi, ils vont essayer d'aller monnayer puis aller chercher un autre gros morceau. C'est très, très moi, c'est les gagnants, c'est sûr. Ben oui. C'est long. Dans 3 ans, si ça n'a pas marché, ils vont peut-être sacrer. Avec la fin du contrat Marchessault. Moi, il y a 2 contrats. Il y a 2 contrats. Marchessault, je pense que les 2 dernières années vont être tough. Puis, mais à 5.5, ça va être des peanuts. Dans 3 ans, tout le monde va dire ça a rabais, tu sais. Exact. Fait que ça vaut ce que ça vaut. Mais Brady Shea, 7 x 7? Oui, 7 ans. Tu sais, le 7 ans, c'est correct. Je pense que c'est ça qu'il faut qu'il cherche, mais c'est un gars de deuxième paire. C'est cher payé, là. C'est très cher payé. Il est le fun, là. Il est offensif. Il a un bon coup de patin. Il est pas petit. Il a un bon profil, tout, mais c'est cher payé. 7 millions, là, quand même. Là. Mais tu vois, eux, je pense qu'ils ont ciblé des besoins quand ça fait 2 ans qu'ils se font éliminer en première ronde. Il manquait d'attaque, d'expérience. Ils ont été chercher un gars qui a gagné le Conn Smythe. Ils ont été chercher un gars qui a gagné 2 coupes avec Stamkos. Ouais. Puis probablement qu'ils trouvaient qu'il leur manquait un shutdown D dans le top 4. Ils ont payé le plein prix pour les 3. À part Marchessault à 5.5. 5.5 qui est raisonnable. C'est juste l'âge puis le temps. Là, mais... Et puis, by the way, Marchessault qui dit
Ouais, c'est Nashville ou Montréal, là. Mais j'ai reçu un appel de Steven, puis c'est ça, j'ai été avec Nashville. Ouais. J'ai vu cette post-là. Puis c'est ça, jusqu'à là, je l'ai compris, tu sais. Steven t'appelle, t'es comme, Chris, moi je vais avec Stamkos, Callis. Oui, tu sais, OK. Mais qu'est-ce que j'ai pas aimé, c'est qu'ils disent... ouais, c'est ça, tu sais, Montréal, c'est facile d'arriver là-bas, puis première journée, t'es un héros, puis tu scores pas 3-4 games, t'es un 0 ou t'es dans les rumeurs d'échange, blablabla. Il y a quand même raison là-dessus. Là. Ben là... S'il y avait un club que les partisans, c'est des hosties, c'est bien Montréal, Chris. Ouais, on fait partie de ces équipes-là, mais il y a d'autres joueurs qui carburent à ça. C'est ce genre de joueurs-là qu'on veut. En même temps, on n'en veut pas des punk ou des... Non, c'est ça. T'sais, si Marchessault, il aurait travaillé, il aurait joué sa game, pourquoi est-ce qu'il aurait été dans les journaux? C'est un Québécois, oui, mais Chris, t'es pas tout seul, là. Je veux dire, au moins, il y a David Savard qui est là, Barré Boulet, en même temps, les joueurs qui performent justement sous pression des partisans, c'est quand même rare, là. Le dernier à Montréal qu'on a eu, c'est qui? C'est genre Souban? Sous pression? Ouais, tu sais, un joueur qui est là pour les partisans, là, qui est là juste pour faire gueuler à la foule tout le temps. Là. Mais Caulfield, il roule en crissant la pression. Même Gallagher à sa manière, là, il y en a plus qu'un. Là, Suzuki, man, il rentre capitaine première année, puis pas de problème. La pression, là, non, ça c'est vrai. C'est pas des Québécois, là, des Québécois, c'est... Ouais, Monty, t'as raison. Goaler numéro 1 l'année prochaine. Mais le monde va dire, Monty, c'est sûr, c'est un Québécois, il performe, mais c'est un goaler, c'est une bébé spéciale. C'est pas comme un attaquant qui score pas des buts, t'sais. Mais Monty, il pourrait s'en faire poter 3-4 par game, puis il se ferait brûler dans les journaux, lui, avec, là, tu sais, comme... Mais je pense que ça va arriver, mais je pense qu'il va passer au travers. Puis Marchessault, c'est un gars qui a l'air d'avoir du caractère. J'ai pas compris, moi, non plus, son caractère. Moi, sérieusement, à l'entendre parler de même, j'ai pas le goût qu'il vienne à Montréal. C'est ça, non, moi aussi, je te rejoins là-dessus. C'est ça, il n'y a pas l'attitude pour venir à Montréal. Non, tu sais, la pression, puis tout, là, te faire reconnaître à l'épicerie. Ouais, big, man, c'est hot, là, je veux dire, comme... Tu vas te faire reconnaître à l'épicerie à Nashville et tout, là? Ben non, là. Un peu moins, je suis d'accord, là. À Nashville, ils savent même pas, non. Mais tu sais, c'est ça. Je l'ai trouvé poche, là, tu sais, femme là. Dis que ça passait proche avec Montréal, puis on va dire, Chris, au moins, Kent Hughes s'est essayé. On sait qu'il s'est essayé. Au moins, OK, il a fini deuxième, Stamkos l'a appelé. Bon, c'est correct, tu sais. Suzuki ou Stamkos, pas un Stamkos. Regarde, c'est correct, c'est un choix. Mais de dire de planter Montréal après, les gars, 3 games sans scorer, puis t'es dans les rumeurs d'échange. Calmos, là, big, là, tu sais. C'est pour ça qu'un jeune comme Thomas Chabot, un jeune Québécois, a apparemment le Canadien de Montréal dans sa liste de 10 équipes chez lesquelles il ne veut pas être échangé. Mais oui, mais on s'en veut pas, ces gars-là. Non, on les veut pas, je suis d'accord, mais... C'est des gars qui... je veux jouer à Ottawa, je veux jouer à Columbus. Vas-y, big, si marché, pas de pression, je suis d'accord, moi je te rejoins 100%. On s'en fout, tu feras ton 8 millions à te pogner le banc, puis tu vas pouvoir faire ton épicerie, personne va t'écœurer. Ouais, mais t'auras pas de coupe. Ici, ça se peut que tu te fasses écœurer. Fait tant qu'à avoir un gars, pas de cœur, pas de... Tu sais, qu'il n'y a pas de combativité pour le club, viens pas, man. On va être bien à l'aise avec ça. Moi, je vais prendre un Russe ou un Slave ou un Slovaque, n'importe quel joueur qui veut jouer pour l'organisation, je vais prendre lui avant toi, là. Un Damidov. Damidov, je vais en prendre 400 avant l'autre, là. Anyway. Fait que Nashville, number one. Ouais, grand gagnant des joueurs autonomes. Je pense que c'est assez facile pour tout le monde de dire ça, là, avec Stamkos de signer pis tout. Sinon, on a, malgré les contrats, mais tu sais, on sait qu'un club qui veut se rendre à la coupe, ils s'en vont à la limite qu'ils peuvent aller. Ils dépensent le cash, puis let's go, tu sais, puis c'est respectable. Tu sais, c'est pas comme si Utah aurait été au plafond pour faire la finale. Là, ça aurait été genre, hein, quoi? Là, ça fait du sens, tu sais, Nashville sont rendus là, tu sais. Sinon, deuxième dans mon top 5, j'ai comme grand gagnant les Oilers d'Edmonton. Les Oilers qui ont fait une coupe d'addition, une coupe de re-signature. On a vu Perry qui revient. Ouais, signé un an, me semble, ça. On a Yann Mark qui revient, un beau contrat, je pense que c'est un 3 ans autour de 3.5, je pense que j'ai vu tantôt. Fait que Yann Mark est un bon travaillant. Ouais, vas-y. 3 ans, 1.45. Ok, c'était le prix total, moi j'ai vu. Oh, shit. Il a quand même il a connu des bons moments en série. Là. Je me rappelle. Il était un très bon joueur pour vrai. Des matchs où McDavid et Draisaitl étaient plus surveillés. On voyait on voyait Connor Brown. Puis Fogle. Mais là, Fogle n'est plus là, par exemple. Ouais, Fogle l'a quitté. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'ils ont re-signé Brown aussi, il a re-signé là-bas. Ouais, Brown a re-signé. Fait que Yann Mark, dans le fond, ils ont solidifié encore leur bottom 6 en Yann Mark, Brown et Perry. Ils ont signé Jeff Skinner.
qui a sorti des Sabres en raison de son rachat. Ouais, c'est vrai. Fait qu'un beau contrat quand même, 1 an, 3 millions, quelque chose comme ça. Fait que ça, c'est le fun pour un attaquant rapide qui est quand même capable de marquer des buts. C'est juste, tu sais, Skinner, c'est un peu un gars up and down. Il y a une bonne saison, une saison ordinaire. Une bonne saison, une saison ordinaire. Il a pas eu pas mal de blessures et tout, lui, me semble. Il a pas manqué dans... C'est un petit joueur, mais j'ai pas souvenir qu'il est souvent blessé. Là. Je sais que c'est un esti de poison contre le Canadien. Puis que tu sais, c'est quand même un marqueur de but. Là. Il a déjà marqué beaucoup de buts. Ouais. C'est juste que c'est un gars up and down, mais c'est un bon coup de patin. Il a un bon sens du jeu. Tu sais, c'est un gars offensif. Il est vraiment le fun. À 3 millions, là, c'est vraiment un aubaine. Puis tu sais, tu le mets avec un gars de talent comme un Draisaitl. Tabarouette. Il pourrait t'en mettre 40. Quasiment. C'est ça. Puis lui, justement, cette année-là, à 3 millions, il va patiner pour avoir plus après. Je pense que oui. Surtout si t'es avec Draisaitl. Fait que c'est quand même une bonne signature. Adverson aussi, Victor Adverson. Victor Adverson, qui est un petit scoreur droitier. Vraiment le fun comme signature. T'as-tu son contrat devant toi? 4 millions, 2 ans. 8 millions total. Ouais, 2 fois 4. OK. Ah ouais, c'est bien fair pour un scoreur quand même. Et Adam Henrik, il était pas... il était... Ils ont re-signé Adam Henrik. Ouais, c'est ça, 2 ans, 3 millions. Qu'eux autres, ils ont bien aimé en série. Ouais, profondeur au centre. Là. 2 fois 3 millions. Fait que vraiment, les Oilers, ils ont quand même sorti un peu de cash pour ramener des gars importants puis aller chercher des gars importants. Exact. Sinon, troisième, dans le fond, dans ma liste de top 5 dans les gagnants des joueurs autonomes, j'ai le Lightning. Fait que le Lightning, dans le fond, il n'y a pas eu d'énormes signatures. Par contre, on en a eu une assez imposante. Là. Une transaction, d'ailleurs, qui a mené au droit de Gwenzold de s'amener avec le Lightning pour négocier en avance avant la date limite. Réussissent à le signer avant qu'il devienne autonome complètement. Fait que Gwenzold, qui a été un bon pari, je pense qu'ils ont donné genre un choix de 3e ronde ou de quoi de même pour avoir ses droits. Là. Ils jasaient 24 heures avant la date limite. Puis ça a marché. Fait que ils ont donné quoi? C'est 7 x 9? 8 x 9? Ouais, 7 x 9. Ouais, 7 x 9 millions. Ça, c'est un des plus gros contrats qui a été donné le 1er juillet. C'est sûr que c'est un des bons attaquants disponibles. Là, il était dans le top 3 avec Stamkos. Il y avait Stamkos, Gwenzold et Marchessault facilement dans le top 3 comme attaquant disponible, libre comme l'air. Fait qu'ils ont signé Gwenzold qui va remplacer notamment Steven Stamkos. Évidemment. C'est assez évident. Qui ont ramené donc aussi là, que j'avais noté... Ils ont prolongé Victor Hedman. Oui, fait qu'ils ont prolongé Victor Hedman. Ils ont donné 1 an, 150 000 à Cam Atkinson. C'est quoi j'ai vu donc? Jurgensen. Ouais, Jurgensen, c'est vrai, ils ont été le chercher, à Buffalo, 3 ans, 850 000 par année. Exactement, puis tu sais, de la profondeur pas trop chère. Yessi Lonen, c'est ça, la profondeur pas chère? Oui, exactement, c'est vrai, c'est quasiment comme si on avait échangé Ilonen pour Barré-Boulet. Oui, exactement. Mais tu sais, Ilonen, c'est un gars de skills. Hein? C'est pas sur un bottom 6, il va te servir à rien. Mais s'il y a une blessure chez le Lightning, il se ramasse avec des gars un peu plus talentueux. Il peut surprendre, c'est vrai. Il peut leur rendre des services, on va dire ça de même. Je l'aimais, Ilonen. J'aimais son coup de patin, j'aimais son shot, mais... Il n'y avait pas d'occasion comme c'est ça. Puis il faut qu'il joue avec. Il faut que mais il y a des chances sur le 4e trio là. Ah, il y en a eu plus haut. Pas beaucoup. Moi je trouve que quand même il avait déjà pas saisi. Je trouve que l'année dans le fond, je pense que c'est l'année passée, pas cette saison, l'autre d'avant. Il avait connu des bons moments parce qu'il y avait eu beaucoup de blessés. Là. Puis là, on le voyait, il marquait des buts, puis il a été utilisé en avantage numérique, mais il n'a jamais été capable de refaire ça, dans le fond, la saison dernière. Fait que, malheureusement pour Ilonen, c'est fini. C'est terminé. Puis de toute façon, on va avoir des attaquants plus intéressants dans l'avenir, là, notamment Demidov et Age qui vont passer en avant d'Ilonen dans le temps de le dire. Là. Facile. Fait que quand même le fun pour le Lightning. Sinon, j'avais également les Hawks de Chicago, que tu sais, bien sûr, c'est un club en reconstruction, puis ils ont vraiment du cash à dépenser, là. Ils ont énormément signé de joueurs. Ouais, oui. Eux, ils se sont fait quasiment une team au complet. Ben ouais, c'est ça. J'ai vu, tu sais, check ça. Pat Maroon, 1 an, 1.3. Alec Martinez, qui est un jeune vétéran défenseur, dans le fond, qui vient de Vegas. 1 an, 4 millions. Fait que là, ils ont donné du cash pas mal pour atteindre un plancher. Là. TJ Brody, défenseur qui était à Toronto, qui était ordinaire as fuck. 2 fois 3,75. Tu sais, c'est OK. Là, après ça, t'avais... qui c'est qu'on a vu donc? Tyler Bertuzzi. Tyler Bertuzzi qui a signé là.
4 ans, 5.5. Ouais, 4 ans, 5.5. T'as Teravainen qui est revenu, je pense qu'il était là avant. Teuvo Teravainen qui est 3 ans, 5.5 aussi. Fait que tu sais, ils ont quand même. Tu sais, ça fait quoi? Ça fait 5 joueurs qu'on nomme qu'ils rentrent dans l'alignement puis ils peuvent jouer. Là. Ouais. C'est bizarre que. En tout cas, c'est pas tout le temps que tu peux rentrer 5 joueurs autonomes de même. Là, non, mais il y avait beaucoup de trous. On s'entend, Chicago. Il y avait beaucoup de trous. Là. C'est une machine à trous, cette team-là. Il est en position d'aller en chercher plusieurs. Fait que Bédard va être content. Il va pouvoir jouer avec Teravainen, avec un Hall en santé, avec un. Tu sais, peut-être un Bertuzzi si jamais. Bertuzzi, c'est sûr qu'il va jouer. Tu sais, puis il amène du chien. Là. Juste en une journée, ils ont vraiment passé d'une team passoire à une team vraiment moins passoire. Moins de trous, mettons. Peut-être qu'ils seront pas derniers au total l'année prochaine. Ils vont gagner plus que 23 games cette année. Ouais, je pense. Mais ils vont avoir un bon choix pareil. Ah ouais, ça va être top 10 pareil. Mais anyway. Puis on a le dernier gagnant dans le fond de la journée. Moi, j'avais noté Toronto quand même, qu'ils ont compris. Ah, et ça a pris combien d'années avant qu'ils comprennent? Ouais, facile 6 ans. Là, plus que ça. On va voir si ça va marcher, mais. Ouais, exact. Ils ont signé de la défense. Ouais, fait que Toronto qui ont signé pour les droits de Chris Tanev, qui voulait vraisemblablement pas signer avec les Stars de Dallas pour une prolongation. Fait que Chris Tanev qui est carrément le défenseur qu'ils avaient besoin pour leur club. Genre un défenseur qui se met les dents devant les lancers. Il a pas peur de rien. Il patine. Il patine, il travaille fort. C'est un excellent gars d'équipe. Oui. Fait que vraiment, Toronto, ils ont compris ça de ce côté-là. Ils ont été chercher un gagnant de la Coupe Stanley des Panthers, Olivier Ekman-Larsson. Donc, tu sais, un défenseur qui s'est revampé, là, tu sais, que sa carrière allait après avoir sorti de Coyote, là. Oui. Ça allait vraiment pas bien pantoute. Finalement, là, avec Panthers, ils ont dit « Hey, buddy, by the way, tu savais jouer au hockey, toi, avant. Il faudrait que tu recommences à faire ça, puis on va gagner une coupe. » Ils l'ont fait. Ça a marché. Félicitations. Fait que là, lui, il se retrouve avec un bon contrat avec Toronto. C'est sûr que 4 ans, 3.5, c'est de l'argent en chien. Oui. Toronto qui cherche vraisemblablement des défenseurs à patcher, là, avec la perte de Brody. Il y a Edmondson qui a quitté. Oui. Fait que, c'est quand même un bon move. C'est un peu d'argent, pour Ekman-Larsson, beaucoup d'années aussi. Ouais, c'est un contrat moyen, mais je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire, là, vraiment, c'est se patcher en défensive pour Toronto. Ils ont été chercher à Kampa aussi. Ça a moins d'impact, mais. Ben, c'est un tough en défense. C'est ça, puis c'est 1.5 pendant 2 ans. Bon, ça, c'est correct. Droitier, 32, ça amène une belle profondeur à ouais, ça, c'est le fun. C'est un peu le remplaçant d'Edmondson, dans le fond. Ils ont donné une chance à Matt Murray aussi, comme on disait. Ouais, ça, de but, on je la comprends pas encore. Non, mais garde une 9e vie pour Murray. C'est quasiment plus une 10e. Ouais, c'est ça. J'ai aucune idée de ce qu'il fait encore là, mais c'est pas grave. Puis, pour revenir au terme de Chris Tanev, lui a signé un contrat de 6 ans, 4,5 millions par saison. Fait que c'est quand même de l'argent aussi pour un défenseur défensif, mais je pense qu'il le vaut dans un club comme Toronto. C'est sûr qu'ils sont proches de leur scène, à donner toute leur scène aux gros attaquants, mais je pense qu'il fallait qu'ils investissent en défense. D'une manière ou d'une autre, il n'y avait pas le choix. Fait que voilà, c'était pas mal ça mes 5 gagnants de la journée. Le reste, il y a des clubs qui ont fait du surplace, puis il y a eu des perdants. J'ai fait un top 5 de perdants, guys, si ça vous intéresse. Fait que on peut starter direct. Là. Moi, mon grand perdant de la journée, ça a vraiment été les Hurricanes de Caroline. Un club qui est toujours en playoff, qui fait toujours la deuxième ronde, qui se fait toujours sortir après la deuxième ronde. Fait que les gars, je pense qu'ils étaient là, puis ils étaient tannés d'être là. Ben, Chris. Ça fait une couple d'années qu'ils tournent en... Ben, ils tournent pas en rond, ils sont juste tout le temps au même point, là, je pense. Là, ils essaient d'améliorer leur équipe, mais il manque toujours des éléments qui pour pousser plus loin. C'est une team quand même pas mal complète, qui manque vraiment de grosseur, de gars qui fessent, là, genre de gars physiques. T'as tout compris. Ils ont rien. En fait, Hurricanes, d'ailleurs, j'en entendais parler dans un podcast de processus, puis tout avec les recruteurs, là, dont Simon Snake-Boisvert, il disait que les recruteurs de Hurricanes, ils concentrent quasiment 100% de leur façon de sélectionner des gars sur le talent. C'est ça, j'allais dire, c'est le talent. C'est des skills. Mais ils ne sélectionnent pas de gros bonhommes. Ils ne sélectionnent pas des gars travaillants. En série, tes skills, ils se font écraser dans la bande. Là. Exactement, c'est ça. Fait que, ils ne sélectionnent pas des travaillants, des gars acharnés, des gars de cœur. Ils vont skills. Le gars, il mesure 5 pieds 5 ou 6 pieds 3. Y a-tu des skills, tu sais? Puis c'est ça que ça donne comme club. Un club le fun, un club de travaillants quand même, avec coaché comme des génies quand même, avec Brin d'Amour. Complet, là. Il est complet. Complet, tu sais. C'est juste...
peut-être pas les meilleurs gardiens, mais le système est tellement bon que ça marche. Ça fait un gros club. C'est juste, c'est ça. Il manque des ingrédients de robustesse, de grosseur, de qu'est-ce qui manque en série pour gagner. Mais les Hurricanes, dans le fond, qui sont grands perdants pour moi parce qu'ils ont perdu Brady Shea pour rien. Ils ont perdu Gonzalo pour rien. Qui avait payé pour aller chercher, qui n'ont pas été capables de garder. Exactement. Pour faire 2 rondes encore en série, that's it. Sinon, qui c'est qui ont perdu d'autres? Il me semble que j'en oublie un. Là. Ben là, il y a Nikis à signer et tout, que c'est pas perdu, mais il va partir. Lui aussi, ils l'ont perdu. C'est quasiment sûr, on s'entend. C'est juste si lui, il s'est pas perdu pour rien. On sait qu'il va recevoir un retour par rapport à Nikis, à Netchus. Mais non, c'est ça, je regarde ça. Ils ont beaucoup de gars en défense ils ont patché. Là, ils ont signé Shane Walker quand même cette journée-là. Gustis Bear. Ils ont signé Slavin pour qu'il reste dans leur team. Ouais. Mais c'est ça, c'est un club qui ont perdu des plumes. Puis je pense pas qu'ils sont améliorés aujourd'hui. Là. Sinon, dans mes deuxièmes perdants, là, dans mon top 5, j'ai les Rangers de New York. C'est un club, dans le fond, qui devait s'améliorer littéralement parce qu'ils sont rendus là. Après avoir perdu contre Floride, là, ils devraient savoir à peu près ce qui leur manque pour passer à la prochaine étape. Puis ils ont littéralement rien fait. Je pense que tu m'as parlé de 1 point quelque chose de méga mineur. Personne, c'est Sam Carrick. C'est ça, fait que c'est un tough qui vient d'Anaheim. C'est 3 ans, 1 million. Non, c'est pas grand chose. Non, c'est ça, c'est pas une grosse signature. Les Rangers qui ont besoin, un peu comme qu'est-ce que tu as mentionné, Vince, ils ont besoin de grit, eux autres avec. Ils ont besoin de des Goodrow puis tout, là, ils ont racheté. Là, c'est le genre de joueur que je pense qu'ils devaient garder, mais je pense que le contrat de Gaudreau il était trop pesant pour ce qu'il faisait en saison, en tout cas. Là. Ouais. Fait que, non, c'est ça, les Rangers qui ont manqué le bateau, je pense, dans cette journée-là. Il y avait certains joueurs qui auraient pu leur donner un coup de pouce, autant en attaque qu'en défense, mais non, ils ont littéralement été statu quo, on bouge pas. Chris Drury a de la job à faire pour amener ce club-là à la prochaine étape. Sinon, un autre vraiment perdant, là, j'ai remarqué également le 1er juillet, la Floride a perdu des plumes également, ou je dirais du pelage. La Panthère a perdu son pelage. Il y a Lomberg a quitté, Ekman Larsson a quitté, Tarasenko. Non. Tarasenko a quitté, Montour a quitté. Ça commence à faire du peuple. Stolars a quitté. Stolars a quitté, le deuxième goaler. C'est un autre départ. Non, t'as raison, Vince. Ça leur prend un deuxième pareil. C'est vraiment un deuxième goaler, puis là, c'est ça. Là, les trous commencent à s'afficher. Ils ont ramené quand même Reinhardt à un bon prix. Là. Sérieux, Reinhardt qui s'est dit, écoute, il n'y a pas de taxe ici, là, je vais pas demander 10 millions, là, 8 points c'est correct. Puis tu sais, c'est vrai, là, écoute, il aurait pu avoir 10 ailleurs, il aurait été payé moins cher. Fait que lui, il s'est dit, hey, on vient de gagner la coupe. Tu me payes qu'est-ce que je veux, je suis en gogoune. Non, il est content. Fait que quand même une bonne signature pour ce joueur-là, qui n'est pas un joueur moteur, là, c'est un joueur complémentaire. Reinhardt, excellent marqueur, excellent joueur, mais le moteur de ce club-là, c'est Barkov, c'est Tkachuk. C'est ces gars-là. Puis littéralement, fait que tu veux pas lui donner un pont d'or nécessairement parce que tu fais 50-55 buts. Là, c'est juste. C'est ça, il a mis de l'eau dans son vin, le club, il a dit, garde, tu vas rester si on te donne ça, parce que là, abuse pas, là. Puis, fait que Reinhardt, tout à son honneur, puis content pour la Floride de l'avoir gardé. Ça a coûté Montour, par exemple, Montour qui demandait un bon salaire qu'ils n'ont pas pu conserver en raison du cash qu'ils devaient donner à Reinhardt. Fait qu'ils perdent un défenseur offensif qui a donné vraiment de la belle job pour Floride là, pour se rendre en finale et même en saison régulière. C'est un bon. C'est un tough, ça, ce def-là. Il est pas gros, mais Montour, là, c'est un chien, man. Puis il a peine l'offensive. C'est vraiment. Puis tu sais, il frappait, man. J'aime ça, ces joueurs-là, qui ont pas peur de rien ici. Puis sont tough, sont bons, man. Tu sais, comme. Même si à 5 pieds 10, t'es pas le plus tough, là. Il va répondre, puis il casse pas, man. Puis c'est écœurant des joueurs de même. T'as besoin de ça en série, puis c'est pas pour rien qu'ils ont fait 2 finales back-à-back. Ouais, exactement. Dont gagné la dernière coupe. Là. Exactement. Sinon, c'est ça. Ils ont ramené Kulikov. Ils ont été chercher Nate Schmid à Winnipeg. Tout correct, là. 3e paire. Puis c'est ça. Le reste. Ouais. Mais puis ils se sont entendus aussi avec Lundell, qui était. C'était un bon joueur, Anton Lundell, mais. Bonne signature. 6 ans fois 5 millions, c'est super. Il y a 22 ans.
5 millions, ouais, mais je serais pas surpris qu'il finisse par être deuxième centre, moi. Puis il a donné des fiers services en série. Là. Il était très bon. Ouais, fait que, mais c'est ça, des ajouts versus les départs pour une équipe qui vient de faire 2 finales. Ils ont perdu beaucoup. Là. Ils sont dans les perdants. Oui, exactement. Puis 4e position, j'ai bien sûr Montréal, là, on en a parlé. Ah, comment ça? Ben, tu sais, on sait qu'on n'est pas rendu là. Tu sais, dernier épisode, je parlais justement à un de nos auditeurs, un de nos fidèles qui nous écoute, là, que j'ai envoyé un petit commentaire. Il me parlait que comment c'est que tu veux Stamkos tout de suite, 23 en avant? Je suis comme, regarde, t'as pas tort, mais comme, ça aurait été le fun, un Stamkos 3 ans. Comme là. j'ai répondu dans les commentaires, c'est parce que c'est ton chouchou, toi, là. C'est pas que ça que t'en as parlé. Je le voyais vraiment comme un fit parfait. C'est encore un droitier, mais qu'est-ce qui était le fun, c'était ses Coupes Stanley, son expérience. Il arrive de Tampa, il est avec des gagnants, il sait comment ça marche. Il peut jouer sur le top 6. Il peut jouer premier trio si tu veux, là, en avant de Caulfield. Non, ça c'est sûr. Puis tu sais, ça aurait équilibré toutes les lignes, nous aurait donné 2 powerplays incroyables. Regarde, j'ai sauté une étape, je comprends qu'on est peut-être un an en avance. Là. L'année prochaine, je comprends qu'on serait plus proche de faire ce genre de move-là. Même qu'on va avoir tellement d'argent disponible, étant donné que Dvorak s'en va, Armia s'en va, il y a pas mal de monde qui va libérer du cash. Fait que tu sais, là, on avait comme 9,5 plus genre 10 millions avec le cash à Carey qu'on aurait pu aller faire quelque chose. On a quand même 19 millions pour bouger, les gars. Puis on n'a rien fait. On s'est assis dessus, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que j'ai répondu à la bonne franquette à notre fidèle, dans le fond, là. Puis genre, c'était bien le fun de la conversation. Puis j'étais comme... C'est ça, tu sais, peut-être un an en avance pour avoir un UFA de ce autant majeur, là. Ouais. Mais je l'aurais vu quand même. Tu sais, Steven, tu vois, il a fait 4 ans, il y a eu 4 ans, 8 millions. Moi, j'aurais donné facile 3 x 7, 3 x 8. Mais même sur le 8 millions, il dérange pas. Même si tu vas à 8,5 parce que tu veux l'attirer, t'es Montréal. En ce moment, tu dépenses des sous que tu dépenseras pas anyway. Puis 300, ça aurait été parfait comme un vétéran pour encadrer les jeunes. Là. Parce qu'on sait que ça va être tough gagner l'année qui s'en vient, l'année d'après. Avec Stamkos, c'est sûr qu'on serait rapproché des playoffs. Je dis pas qu'on les aurait fait automatiques, mais d'après moi, pas loin. C'était un bon step. D'après moi, c'est un méchant step qu'on aurait pu faire. Puis là, en dedans de 2 ans, on sait qu'on veut plus tanker. Fait que là, je me disais, à un moment donné, le tanking, c'est le fun, là, mais moi, j'étais écœuré. Ça fait déjà 3 ans. Puis là, on me parle que l'année prochaine, on va tanker encore. Là, je suis quand même, man. Je pense pas qu'on tank l'année qui s'en vient. Je pense qu'on va pogner un jump. Je parlais à un de mes amis, là, François, là, il disait, on va se retrouver dans les 80-85 points, comme on va monter de peut-être 5 positions, quelque chose du genre. Ça risque de ressembler à ça, pour vrai. C'est juste que c'est ça. Là, moi, j'ai vraiment pas envie d'avoir une autre saison de misère. Mais je pense que le Canadien va s'améliorer de même. Là, mais tu regardes, Colin, Toronto est plus fort. Rangers, c'est la même affaire. Panthers ont descendu un peu. C'est vrai, mais Ottawa sont plus forts. On va avoir de la misère là, dans l'Est là, encore. Là. Oui, mais c'est sûr qu'on va avoir de la misère dans l'Est, mais il faudrait faire regarder les alignements puis voir les équipes dans l'Atlantique, ça a l'air de quoi. Mais écoute, c'est pas ça qui va... ça change pas le plan. Non, c'est ça change pas le plan. Puis je pense pas qu'on se serait rapproché. Le but, c'est que tu veux jouer des matchs qui ont du sens, on entend parler partout, le plus longtemps possible dans la saison. On veut être dans le mix. C'est ça. C'est large, hein, on va être dans le mix. Le mix jouer... de 32 équipes, c'est quoi, là? Ouais, c'est ça. Puis tout le monde s'améliore, puis il y a de la parité dans la ligue. Mais, tu sais, faire les séries l'année prochaine, j'aimerais mieux encore repêcher top 12, top 10. Puis continuer, mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut faire du chemin. Tu ne veux pas finir top 5 encore l'année passée. Mais c'est parce que ton point est valable parce que nos défenseurs sont pas prêts à carry l'équipe. Oui, c'est ça. Puis nos attaquants sont pas prêts à carry l'équipe. Les gars qui sont là sont déjà en train de le faire. Caulfield est jeune, c'est un jeune vétéran, il est déjà en train de carry l'équipe. Slavkovski, 2e année, il carry l'équipe. On a personne là, qui carry l'équipe dans le fond là, quand tu penses à ça. Fait que c'est chapeau à notre premier trio, nos jeunes, mais comme les autres qui vont appuyer ces gars-là, que quand ils vont devenir à 27, 28, 29 ans, là, sont où? On va avoir Demidov qui va rentrer, on sait que sûrement il va être bon, puis peut-être même superstar level. Ouais. Mais autour de ça, c'est qui qu'on a? On a personne. T'sais? Roy qui va rentrer, qui va monter, peut-être Joshua Roy. Mais crime, c'est un des ça bons va prospects. être quoi le top ça va être vraiment un top 6 guy? Newhook, on l'aime tout, il est le fun, mais est-ce que c'est un top 6? C'est ça. Là, il faut entourer notre noyau,
Puis en défense, là, on va en parler tout à l'heure un peu, mais il faut également choisir notre noyau. Ouais, exact. Fait que, tu sais, on a des moves à faire. Je comprends que là, on est encore en évaluation. Tu sais, on veut pas brûler les étapes. Je sais tout ça. Je me suis juste dit comme un joueur pourrait changer beaucoup de choses, puis ça coûterait rien. On n'échange pas de joueur. On retrouve un UFA qui est le fun, un genre de Stamkos, un genre de Monahan, un genre de Tarasenko. Ouais, Tu sais? Mais non, c'est-tu cool? Regarde, on va copy-paste, même club que l'année passée, puis on va voir si on est meilleur. Kirby Dach va être là. Ben oui, on va mais souhaiter. au moins, on perd pas une année. Tu sais, c'est pas comme exemple les Rangers qu'on parlait tantôt. Eux autres, pas signer un Stamkos, ils perdent une année de leurs joueurs dans leur prime. Ouais, Nous, cet été, c'est une année encore de développement, même pour les on Caulfield. perd rien, mais je comprends le point. Moi aussi, j'aurais aimé un Stamkos 3 ans, un Tarasenko 3 ans. Ça donne du leadership. Ils ont gagné des coupes, mais je les vois pas nécessairement comme des grands perdants. Le statu quo cet été. L'année prochaine, ça va peut-être être une autre affaire, mais c'est sûr que tu veux quand même progresser. Là. Tu veux pas finir dans les 5 derniers pareils. Ça l'aurait aidé. Moi, j'ai une philosophie, c'est comme si tu fais pas les playoffs, va-t'en dans la cave. Ben oui. Mais là, c'est parce qu'on est. Ça fait longtemps qu'on est dans la cave pareil, ça fait 3 ans pareil. Là. Fait que là, de se dire on fera pas les playoffs l'an prochain, ben moi je me dis il faudrait aller dans la cave encore. Mais là, c'est parce que ça finit plus de finir. Là. Non, comme un moment donné, on va-tu faire ça fucking 5 ans, aller dans la cave? Là? On va être comme les Oilers quand ils ont pogné 3 fois des choix de premier tour au total. Là. C'est bon signe. Quand ils ont eu Hopkins, Hall. Ouais. Il y avait Yakupov aussi. Ouais, ça c'était une grave erreur, mais c'est ça, tu sais. Moi, je pense pas qu'il faut se rendre. Je suis d'accord avec toi, je pense qu'il manque encore un choix haut qui va nous donner une pièce encore maîtresse, mais cette petite pièce-là, là, elle va être là dans fucking 3 ans. Mais ça peut être un échange. Ça peut être un échange. Aussi. On a 2 choix de premier ronde l'année prochaine. Ah, tu veux dire prendre cette pièce-là pour pogner un actif? S'il y en a un jeune qui est disponible, ça peut être. Mais je comprends les c'est juste parce que ça finit plus de plus finir. Tu sais, comme. Tu sais, là, on a pogné Demidov, on est chanceux qu'il arrive l'année prochaine. Oui. Même s'il serait pas signé, il pourrait être là cet été avec nous. C'est pas le cas, il va être joué 1 an en Russie, c'est correct, c'est ça son contrat, puis on va l'avoir l'année prochaine, ça va être parfait, il n'y a pas de trouble. Tant qu'il joue KHL, en tout cas, j'aimerais ça en chien, là. Mais, tu sais, toutes les autres, là, il n'y en a pas dans le système présentement. Tu sais, comme j'ai dit, il y a Joshua Roy qui a percé l'année passée, puis là, cette année, on y donne hostie, on y donne le top 6, vas-y, big, il n'y a personne. Chris, c'est pas censé, là. Le kid est censé se battre là, pour ce poste-là. Il n'y a personne en avant de lui, à part New Hook, peut-être. Même là, New Hook et Roy. Si on c'est ferait ça, les deux. l'exercice, là, je sais pas si vous l'avez fait. Moi, j'ai mon petit line-up pour l'année prochaine. Ouais, je l'ai fait, moi, avec. Et on a tous les fans, je pense, qui ont ça dans leur cellulaire. Mais New Hook et Roy, sinon, tu mets qui? Gallagher, Anderson, Armia? Non. Le seul que je vois s'il y a une bonne saison, c'est à 2, c'est Armia. Peut-être. Parce qu'il a montré des bons flashs. Parce qu'il est gros, parce qu'il shot, parce qu'il peut scorer. C'est un gros peut-être. Mais après ça, moi, je l'échange. Oui. J'y donne, je suis comme big, se casant en début parce que moi, je veux te sortir pas un choix de 2 là, au pire. Un choix de 3 si on est dans la merde. Non, c'est pour la compétition à l'interne, c'est sûr que aussi l'agent libre, comme tu dis, ça aurait fait que bon, les Rois, les New Hook, mais là, t'as pas un poste assuré sur le top 6. Ça aussi, ça l'amène, les gars sont obligés de travailler. Mais quand ton noyau, tu finis plus dans la cave avec, puis ça, c'était Simon, justement, on parlait de processus tantôt, Boisvert, qui disait quand ton noyau, on n'est pas rendu là, mais le noyau, tu le vois que juste avec le noyau, tu finis de moins en moins dans la cave, puis tu finis un peu dans le no man's land où on veut plus finir. Et c'est là que tu commences à te dire je peux ajouter. Fait qu'on va voir l'année prochaine. Je pense que c'est ça que Kent il se dit dans le fond. C'est une autre année d'évaluation. Mon noyau, il est rendu où? Puis qu'est-ce qui me manque après ça? Parce que l'année passée, c'était pas une vraie année d'évaluation. On avait tellement de blessés. Genre, c'était pas de l'évaluation. Tu pouvais pas gager la team là-dessus. Là. Nos on défenseurs, voulait 3 goalers, il y avait full de blessés. Et c'était pas une vraie année. Mais nos défenseurs étaient pas tant blessés cette année, à part Goulet un off. Puis il a joué 70 matchs pareil. Pour son genre de jeu. C'est ça, on pas tant blessé. On l'a perdu à la fin. C'est Dak qui a fait mal. Nos défenses, on a pu les tester. L'année passée, Chris, on les a testés, Steve. On les a vus, les gars. Fait que là, c'était surtout en attaque, je suis d'accord avec toi, Vince. On n'a pas pu. Ben, en fait, on n'a rien à tester. Il n'y a personne qui sont là. C'est ça. On peut tester des lignes, là. Mais là, Dak était parti super vite. Fait que là, on a fait, bon, ben. New Hook, tu peux jouer au sens, s'il te plaît? Vorak était blessé un bon bout. Comment? Vorak était blessé un bon bout. Vorak, c'est le beige tout le temps blessé que lui, on l'oublie. J'ai hâte de mettre un X là, sur ce nom-là. Ouais, mais Anderson, pourrait revenir cette année. J'aimerais ça y donner une année de spare cette année. Là. Quasiment plus d'espoir en Armia que Anderson, pour vrai.
T'aimes mieux ben... J'ai plus d'espoir en Armia qu'Anderson. Pour un rebound. Ça se ressemble, on dirait. Là. Ben, c'est parce qu'Armia, il peut jouer sur ton piqué. Anderson ne joue pas sur ton power. Non, Armia, il est plus gros. Que, moi aussi, je rejoins peut-être un peu plus Vince là-dessus. Je pense que même si j'aime mieux le style de cheval Power Horse à Anderson. Quand ça y tente. Quand ça y tente. 2 games par année. C'est ça, mais il a quand même été un marqueur de 20-25 buts pendant 2-3 saisons. Il a été blessé. Il les a jamais fait, les 25 buts. Mais c'est une règle de 3. Mais ça vaut ce que ça vaut. Blessure, puis moi, sérieusement, s'il me fait genre 15-20 buts cette année, je vais être méga heureux. C'est juste que c'est beaucoup demandé parce que là, on a vu une saison terrible. Mais genre, j'ai quand même confiance que sur une 3, il est capable de m'en donner 15. Ouais. Sur une 3. Armia sur une 2 si Joshua Roy livre pas la marchandise. Ouais. Je le fais shiner, je le polis. Je suis comme, guys, il est dans la fenêtre, il est dans la fenêtre. Parce que c'est lui, il s'en va, c'est automatique. Ah oui. Tu sais, Anderson, t'es pris avec. Là. Fait que ça sert à rien que tu le montes dans la fenêtre. Tu peux le mettre dans le fond du garage puis genre vivre avec. Là. Fait que c'est ça. Bref, c'était ça pour Montréal. Fait que je l'ai mis dans les perdants, dans le fond, 4e facilement parce que, tu sais, je sais qu'on n'est pas rendu là. Je sais qu'on c'est pas grave, asti, mais j'ai l'impression qu'on va avoir une autre année copier-coller comme l'année passée. Ouais, mais donne-nous 2-3 ans au moins. Là. C'est long. Ça fait déjà 3 ans, Laisse le temps Vince. à nos jeunes défenseurs de rentrer. Donne le temps à Demidov. On va avoir une team semi-complète rendue là. Quasiment après, c'est complète. Man. Suzuki va avoir 27-28. Ouais. Slap va être bien plus gros, bien plus fort, habitué et tout. C'est trop long. C'est vraiment trop long parce que je suis d'accord. Rainbacker, il a même pas joué une colique de game puis tu me dis attends 3 ans. Là. Moi, Rainbacker, moi je le veux. Il faudrait qu'il soit le bon là. Puis Hudson, il faudrait qu'il soit bon là. Puis Mayo aussi. Là. Comme ça, ces 3-là vont sortir Harris, sortir Strobel. Jacka, ses fesses vont chauffer. Mais ils vont rentrer avant 3 ans, c'est sûr. 5 que non, au moins 1 an ou 2 puis tant qu'ils se placent. Là, mais Rainbacker, tu penses qu'il va être dominant dans quand? Dans 3 ans? Là? Ben ouais. Dans 2 ans, minimum. Ouais, je pense aussi. Première année, il sera pas si hot que ça. Là. Non, il va être en train de catcher comment que ça se passe, comment que je joue, avec qui je joue, c'est quoi mon style. Il va tout s'identifier, mais ça va y prendre... Hey, c'est un défenseur, là, ça prend 3-4 ans des défenseurs. Là, tu me dis, hey, on va attendre 3 ans avec qu'il soit bon. Mais dans 3 ans, il va être juste commencé à être bon. Hey, fait que là, ça fait 3 ans. Tu me dis d'attendre 3 ans, ça fait 6 ans. Là, dans 6 ans, on va commencer à être bon. T'es même pas sûr s'il va être bon. T'es pas sûr. C'est ça le sport. On a le temps de faire des trades sites là. Mais moi, c'est pour ça que je trouve ça. Tu sais, je me dis, écoute, un 4 ans dans la cave, là, maximum, s'il vous plaît. Là. Ouais. Ah, moi, tout, je joue ça moins que ça. Là. Genre, l'année prochaine, on se bagarre, on est encore... Regarde, je vais vivre avec, OK? Je comprends, là. Mais comme... L'été prochain, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'on signe quelqu'un. Là, c'est automatique, là. Fait que, tu sais, je comprends que cet été, c'est important. Tu sais, Kent Hughes l'a dit, cet été, c'est important, mais l'été prochain, ça va être 3 fois pire. Genre. Fait qu'il l'a dit lui-même, puis c'est très, très responsable et très clairvoyant de sa part. Puis je suis prêt à vivre avec ça, mais c'est ça. Mon cœur de partisan me dit, hey man, un moment donné, là, on peut-tu jumper d'une coche, là, puis trouver un gars qui va faire, moi, je veux jouer à Montréal. Moi, je veux jouer avec Slav. Moi, je veux jouer avec Demidov. Ah ouais. Tu sais, là. Quand il va voir ces gars-là qui vont faire des 80-90 points par année, là, ça va rentrer. Là, des gars vont dire moi, je veux y aller à Montréal finalement. On est dans la bulle là, pour aller dans la coupe. Là. Exact. C'est juste que c'est ça va prendre 1 an, 2 ans encore. Ouais. Mais les UFA, je commence à y croire le moins. Je commence à être tanné en fait. À chaque année, je suis comme hey man, on a la chance. Puis... Mais là, je sais qu'on est en reconstruction puis que c'est pas le temps, les UFA. Je sais, mais. Un marche-saut, entendre marche-saut dire ça, là. Ouais, ça fait mal. Ah ouais. Hey, c'est un Québécois, là. C'est pas un Russe qui dit moi à Montréal, I don't care, pas assez vodka. Non, c'est un dude qui est comme moi je sais c'est quoi puis j'y vais pas parce que ça. Hey, fuck off. Okay. T'sais, si un Québécois dit ça, l'Américain, tu penses-tu qu'il dit ça? C'est sûr que oui. Là. Ouais. Fait que moi je me dis, je pense on vit avec le repêchage, guys. On repêche. Puis on échange des gars. Ils n'auront pas le choix de jouer pour nous autres. On les a pognés en échange. T'as pas le choix, Big. C'est nous autres qui avons ton contrat. Le reste, les UFA, je pense qu'il faut mettre un gros X là-dessus. À moins d'avoir une méga cible. Puis sortir le chéquier à Molson, mon gars. Puis dire, Molson,
No limit, yes, no limit, excellent. Puis là, tu lui donnes quelque chose de pas possible quand on va être rendu à gagner à ce gars-là. Que ce soit, je sais pas qui, là. J'ai pas personne en tête pour les prochaines années. Là. Ben ça c'est va ça, être, on sait même pas ça va être dans 3 ans, comme Vince dit, tu sais, qu'on va être prêt vraiment à se dire, là, on est plus sur un team de je parlais des UFA, mettons, l'été prochain ou l'autre d'après, là, Ouais. mais on se comprend, là, c'est vraiment ça l'idée. Fait que voilà pour la petite bulle sur le Canadien, guys. Puis dernier perdant dans le fond de la journée, j'ai vraiment pas aimé ce que les Kings ont fait. Dans le top 5 de mes perdants pour la journée des joueurs autonomes, là, dans le fond, signé Edmondson, là, 4 ans, là, un gars qui a le dos pété, là, je trouve ça spécial. Ouais. Je sais pas, j'ai pas aimé qu'est-ce qu'ils ont fait. Il y a d'autres choses que j'avais notées, là, je les ai pas dans la tête direct. Je sais pas si vous pouvez m'aider, les gars, pour les Kings. C'est assez ordinaire, là, c'est un club également qui veut faire un bout de chemin en série. Ils ont sorti Pierre-Luc Dubois, là, je pense qu'ils ont fait la plupart de leurs trucs par échange. Mais, Fogle, Edmondson, Fogle, Ouais, c'est vrai. Copley Fogle. comme gardien. fait que Copley qui revient. Edmondson, c'est vrai, 4 qui fois revient. 3.8, guys. 4 ans, 3.8 millions pour un gars que l'année passée, il avait mal au dos. C'est tough, là. Warren Fogle, c'est un travaillant allié gauche, 3 fois 3 millions. C'est un petit peu cher, mais c'est correct, pour l'attirer. Sinon, t'as dit Copley, tu sais quoi son contrat? Ça doit être genre Ouais, un an. un an, 825 Ouais, là, c'est 1000, ça. là, c'est très C'est bien. un- Trevor Lewis, vétéran, là, 37 ans, 1 an, 800 000. Rien de spécial. C'est ça. Eux autres aussi, 2 ans de suite qui sont sortis en première ronde. Bon, par les Oilers, pogné McDavid en première ronde qui veut sa coupe. C'est sûr, c'est tough. C'est sûr, c'est tough, mais quand je prends Nashville qui se font sortir en première ronde, qui n'ont pas chômé cet été, puis je compare avec les Kings, moi aussi, je te rejoins, j'ai pas le choix vraiment des C'est dans mes gros perdants de la mettre journée. des là. perdants. Là. Ouais. Puis en plus, c'est sûr qu'ils ont du cash à cracher. Il me semble qu'ils ont Byfield à signer, là, qui a joué une nastique d'année cette année. Ouais. Là. Ouais. Ça, ils Tabarnak, vont il devoir coûte le cher. signer éventuellement. Ouais, mais je pense qu'il n'y a pas trop de UFA, mais ouais, effectivement, en sortant Pierre-Luc Dubois, là, ils ont vraiment ça, c'est allégé leur masse Ah ouais, salariale. c'est un gros boulet de moins, c'est là. Tu sais, c'est sûr que Rob Blake, comme on l'a dit dans les derniers podcasts, il a réparé cette erreur-là par sa propre erreur. Là, fait que, Il n'y avait pas tant de choix, là. ouais, c'est ça. Fait que, mais pour les livres, côté budget des Kings, c'était le move à faire, puis c'est ça qu'ils ont fait. Ouais. Fait que that's it. Sinon, une petite dernière nouvelle, là, dans le fond, aujourd'hui, Tarasenko a signé. Fait que c'était un des seuls UFA qui restait dans D'attrayant. le panier à salade, qui était le fun, là, qui était encore frais, gagnant de la Coupe Stanley. Quand même un bon marqueur de but. Il avait fait quand même une saison de 55 points l'année passée avec Ottawa et Floride. Moi, sérieusement, c'est un gars qui m'aurait intéressé avec Canadien. C'est juste que, d'après moi, Kent Hughes puis l'organisation ne veut pas donner plus que 2 ans. Je pense qu'il voulait pas. Puis tu vois, Tarasenko a quand même signé... c'est quoi j'ai dit tantôt? Avec les Red Wings. Je l'ai ici, ça sera pas bien long. Les Red Wings Tarasenko, 2 ans à 4,75. Fait que tu vois, Red Wings ont donné 2 ans également, mais je pense que 4,75 c'est un petit peu plus que ce que le Canadien voudrait donner, malgré que j'y aurais donné. Là. Ah, moi, tout, j'aurais donné. Mais c'est là, je pense qu'il veut gagner une coupe, puis Patty Kane, c'est le Dublin Cap. Il y a Plus, des, il y a des un joueurs petit le fun peu à plus jouer, de c'est ça. talent, ouais. Ouais, mais ils vont-tu vraiment se rendre à la coupe? Non, je pense pas. Pense Mais pas. c'est le joueur, lui, C'est ça. tu sais. C'est Ouais. sûr. Il regarde son entourage puis il aime mieux, Ouais, ça, c'est sûr. il aime mieux les attaquants côté Red Wings. Ben ouais, c'est sûr qu'il est mensuré. C'est ça. Fait que tu sais, je pense, tu sais, ça aurait été le fun. Moi, tu sais ce que j'avais dans la tête, j'étais comme, tu lui donnes 2 ans, genre 3,5-4 millions au pire. Puis tu sais, le gars, il a quand même marqué 23 buts, 55 points, là, tu sais, avec Ottawa, que c'est un peu tout croche, là, tu sais, là. Puis j'étais comme, tu sais, Demidov rentre l'année prochaine, là, on n'a pas de Russe. Non, c'est ça. On pogne Tarasenko, puis on se dit, hey, c'est toi, Hey, buddy. c'est toi le grand frère. Ouais. Tu sais, Sinon, ça aurait été un, Bobrov, ça aurait été Nick un bon Bobrov. fit. Ouais, Ouais. mais là, il Non, il il y a des traînera, bureaux, ouais, il non, traînera pas avec le directeur du recrutement. Tu sais, je veux dire. Fait que, non, c'est ça, j'étais comme, on va y trouver un chummy russe. Il faudrait bien en ramasser un. Faudrait bien, ouais. Bergevin, ils ont tous sacrés dehors dans le temps. Là. Ouais, Markov, tu fais de la merde. Hein. Ah, mais hein. Mais toutes les autres, On toutes les reviendra autres pas, même, là. ils les ont sortis là, à grand coup de pied. Puis, Ouais, en tout cas. Il y en a peur à cette heure. Ouais, mais là, je suis content qu'en tout cas, au repêchage, on n'a pas eu peur. Fait que, Ouais, exact. Ça, je suis fallait content pas. en sacrament. Sinon, les gars, je vais parler un petit peu des les rumeurs, qu'est-ce qui s'est passé dans le fond dans les dernières semaines, surtout dans les blocs à potins, là, littéralement. Natchez qui continue de faire couler beaucoup d'encre. Fait que, tu sais, un gros allié encore, là, justement, qui est encore dans. Ça a l'air qu'on est dans la course canadienne de ce qu'on lit, là. Ouais.
J'ai aucune idée qu'est-ce qu'on va pouvoir offrir à Caroline. T'sais, nous autres, c'est des défenseurs. En attaque, on a fuck all. C'est quoi qu'ils veulent? Ils veulent-tu un... Caroline, là, on a vu qu'ils ont perdu quand même Brady Shea. Gottis Bear puis tout, là, c'est le fun, mais c'est pas écœurant. Là. Je pense quand même qu'il y aurait besoin peut-être un défenseur de profondeur de plus. Je sais pas si un Harris fitterait dans ce genre de team-là. Quand même un bon coup de patin. C'est un club qui patine en chien. Là. Oui. Je sais ça pas. prendrait plus, c'est sûr. C'est sûr que c'est pas juste un Harris qui va faire sortir Nakis de là, mais non, c'est ça. Je pensais à un Harris, même un Strubble, ça me dérangerait pas qu'il parte. Moi, je considère, je sais qu'on veut des gars robustes, là, mais comme Jacky, c'est mon gars. Mayu, je sais qu'il peut jouer robuste. Je l'ai pas vu, mais je pense qu'il peut le faire. Il a le gabarit, en tout cas. Ouais, c'est sûr qu'il va être plus tough que Harris. Là. Ouais. Même Strubble, je l'ai bien aimé, mais il est quand même petit, mais il était tough. Là, il est dur à tasser. Fait que, en tout cas, ce serait à suivre. Là, mais t'as Barron aussi à droite, qu'on sait plus trop quoi faire avec. Barron, ça serait à sortir. Ouais, moi aussi, Harris Barron, c'est vraiment. Mais après ça, t'as peut-être Strubble. Puis écoute, Engstrom, on l'a pas vu. C'est juste qu'ils valent pas. C'est des gars qui valent pas grand-chose. C'est ça l'affaire. Non, c'est ça. Faut que tu ajoutes des choix de première ronde. Mais est-ce que les Hurricanes veulent des choix de première ronde? Je pense pas. À moins de faire un échange pour eux, ça peut être alléchant si c'est un bon. T'sais, on a quand même un gros repêchage l'an prochain. Là, on a plein de choix. Là, on a 2 choix de première, 2 choix de deuxième, 3 choix de troisième. C'est beaucoup de choix. Fait que, nous autres, on peut peut-être monnayer ça. On sait qu'on va être sûrement dans la cave. Faire un échange à 3 équipes. S'il y a une autre équipe qui veut des choix de repêchage, qui ont un jeune à donner. Exactement. Genre quelque chose Il y a peut-être de quoi, mais je pense que ça serait dur. On n'a peut-être pas les outils, à moins qu'on donne un Matheson. Mais là, c'est parce qu'ils ont déjà des défenseurs offensifs qui est capable de ramasser des points. Ouais, puis Matheson, un Savard qui est avec autre chose. Savard, moi, je suis pas prêt à le donner. On parlait de grand frère tantôt. C'est ça. Mais Savard, je pense qu'on va soit le sortir à date limite ou on va le signer un moment donné pas cher. Ouais, c'est un ou l'autre. Il reste un an. Moi aussi, c'est soit tu l'échanges, j'étais vraiment l'offre. S'il veut faire partie encore de la reconstruction à coup d'un an, comme tu dis. Ça serait le fun de le garder dans le club. Ben oui, pour les jeunes, toutes les jeunes devs qui s'en viennent, il faut que tu le gardes. Là, il y a de l'expérience, ce gars-là. Là. Même Matheson. Il faudrait que ce soit notre vétéran troisième paire. Ouais. Tu sais, imagine genre Jacky et Savard, là, troisième paire, c'est malade. C'est ça. Jacky, moi j'avais dans moi soupe pour vrai lui. C'est juste, tu sais, comme moi je pense le plus à risque de partir avec le plus de valeur, malheureusement c'est Matheson, mais je pense pas que c'est cette année. Non, je pense que il faudrait attendre au moins un an avant de sortir parce qu'il faut savoir ce que Hudson peut donner à sa place. Tu sais, Hudson, il passe pas Matheson, Hudson. Mais non. Fait que, même style de jeu, mais pas je suis convaincu même déjà que j'aimerais mieux Hudson en powerplay. Mais en 55, je pense que c'est Matheson all the way. C'est ça. Fait que c'est ça l'affaire. Là, on n'aura plus de gars de transition si Matheson s'en va. On sait pas trop Engstrom, on sait pas trop les gars, Engstrom tu l'as nommé, je veux dire Konyushkov aussi, c'est un autre défenseur qu'on connaît moins. On a des gars à défense, on en a plein, mais ça sera pas des... Je pense pas que ça va être des superstars qui valent vraiment... à moins qu'ils rentrent dans la ligue et qu'ils cassent tout, mais à date, c'est des choix de troisième ronde, deuxième ronde. Les attentes sont pas trop élevées. On en a beaucoup, mais c'est pas nécessairement de la grande qualité. Là. Fait que c'est ça. Côté valeur, ça va être dur d'aller chercher quelque chose de même. Sinon, on a McGuarty là, qui a demandé il veut sacrer son camp de Winnipeg. Ouais. Fait que, tu sais, McGuarty, ça serait le fun aussi. Tu sais, c'est un jeune allié, c'est un tough. Ça a l'air que c'est genre un power forward par excellence. Il a du bon leadership. C'est un capitaine en junior. Fait que, tu sais, c'est un gars qui a un beau profil. Il est grand, il est 6 pieds 1. Ouais. Fait que c'est un genre de gars qu'on n'a pas. Tu sais, un Anderson meilleur, là, genre. Ouais. Fait que déjà. Avec plus de cœur. Ouais, c'est ça, déjà à 21 plus ans. De skills. Ouais. C'est ça, déjà à 21 ans, il pourrait être meilleur que ces gars-là. C'est ça. Qu'est-ce que ça va coûter, Winnipeg? Ouais, bon. C'est ça, on n'a pas les atouts pour aller chercher ça. Là. C'est ça. Ben, tu sais, le gars, il. Moi, tu fasses un sale package deal de choix, mais faut que Winnipeg veuille ça. Ouais, c'est ça. Faut que Winnipeg veuille. Là. Encore là, ça fait des choix. Actifs. Ouais. C'est ça. Faut que tu aies des actifs, que l'équipe est intéressée. Eux, ils veulent des joueurs actifs. Exactement. Mais je pense que ça serait plus faisable que Nikas, mais c'est encore là, faut que tu ailles ce que l'équipe veut. Exactement, faut être 2 pour danser, sinon faut être 3 pour danser. C'est vrai que des fois ça peut être ça. Puis sinon, une des cibles les plus plausibles, ben selon moi, là, dans le fond, c'est Lainé à Columbus.
Je pense vraiment que... C'est le plus réaliste, mettons. Là. Ouais. Ben, c'est celui qui coûte le moins cher. Mm-hmm. C'est un bon gamble. C'est celui qui faut que tu gambles le plus avec, là, dans le sens que c'est lui qui il peut partir sur un trip de Fortnite puis tu le verras plus pendant 4 mois. Ouais. Ou il va scorer 40 buts. C'est ça. Mais techniquement, ça passe de Fortnite à vient de passer. Là. On sait pas. Chris. Le gaming chez les jeunes, ça dure longtemps. ça dure longtemps, même quand ils vieillissent. Ouais, mais tu sais, à moins que son programme d'aide, c'était vraiment l'addiction au gaming, puis que là, ça réglait déjà toute la patente. Ouais. Mais l'aîné, c'est ça. Tu sais, c'est un gars qui a pas le profil super parfait, mais vraiment, là, c'est un gars qui est quand même... Comment je pourrais dire? Il est pas unique, mais pas loin. Dans la Ligue nationale, tu sais, à 6 pieds 5... shooter la puck comme ça, puis avoir des mains comme ça, c'est quand même phénoménal. T'sais, c'est un gars d'un point par match quand il est en santé, corporellement et dans sa tête. Ouais. Fait que, tu sais, il l'a prouvé, là, puis c'est un marqueur. J'ai dit 40 buts, là, c'était un peu exagéré, mais comme une saison complète en santé, il peut faire 30 dans les doigts dans le nez. Là. Oh, genre, les yeux fermés quasiment. Ouais. Tu sais, Costitine, là, dans le temps, il en mettait 20, puis on chialait dessus, puis il en mettait tout le temps 20. Là. Lui, c'est la même affaire, mais il est à 30-40. Tu sais, là, un plan mou, mais Chris, il en met dedans, quand il faut. Puis tu y trouves un passeur exceptionnel, il va vraiment shiner. Là. Je suis convaincu de ça. Là. J'imagine l'aîné avec Dak, là. Hop là, ils sont pesants, ils sont gros. Puis file l'autre bord, parce que t'as Demidov en haut avec Slav, puis genre, en tout cas, t'as bien plus... Si Cofield en haut, puis t'as Demidov à côté, c'est très ouais, à court terme, mais après moi, Demidov, ça va être notre meilleur. Il va monter assez vite. Mais tu sais, c'est ça, tu sais, comme un l'aîné, ça nous donne une deuxième ligne, tu sais. C'est ça qui est le fun. Tu sais, on pourrait mettre un New Hook l'aîné Dak ou un Roy l'aîné Dak ou un, tu sais, on a plus d'options, puis tu peux descendre des gars sur le troisième trio pour avoir un meilleur troisième trio, sortir un Anderson s'il fait rien, ou un Armia, ou un HRV Pinard, ou name it, ceux qui sont pas performants, tu peux vraiment les assurer. Là. Dans leur bonne chaise. Exact. Ou dans les estrades s'il s'est rendu là. S'il est rendu là, après la quatrième ligne, Big, il n'y a plus rien. Non, c'est The Wall. Va manger des pogos. Ouais, mange ton popcorn puis check la game. Fait que c'est ça. Mais non, je pense. Mais en tout cas, si j'aurais un petit 2 piastres à mettre, là, moi je le mettrais sur l'aîné. Je sais que c'est un flanc mou. Ça se peut qu'on chiale à côté à Montréal. Puis peut-être lui, il va être dans les journaux. Mais lui, ça se peut qu'il s'en crisse. Ouais, c'est ça. Fait que. C'est pas cher, comme tu dis. Puis, non. Tu sais, quand t'as des gars comme Slav, quand t'as des bons leadership, ou c'est comme Nick Suzuki qui montre l'exemple, quand t'as des Jacky à Def, tu sais, les gars, tu peux te permettre d'avoir un flanc mou à l'aîné. C'est pas comme si dans le temps que c'était Armeia le flanc mou, puis que t'avais pas personne pour l'encadrer à part Weber. Puis, c'est ça, exact. Et puis, c'est ça. On a un bon programme d'encadrement avec toi, Montréal. Exact. On va leur mettre sur maintenant, pied. ils me font moins peur, ce profil de joueur-là, qu'avant, puis il te coûtera pas cher. C'est ça. Exact. C'est ça le but, justement. C'est de pas se vider pour aller chercher ce gars-là qui est à risque. Tu donnes pas grand-chose pour recevoir un joueur qui est en difficulté, mais si tu le remets sur le droit chemin, hop là, peut-être que tu vas avoir rien donné, puis le gars va marquer 30 buts ton bord. Puis il nous en faut des marqueurs. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. J'ai pas vraiment d'autres noms à donner. Là. Je sais que Vince, tu voulais montrer peut-être une liste rapidement des joueurs autonomes, dans le fond, avec compensation. Fait que dans le fond, pour ceux qui ne savent pas, c'est les joueurs autonomes sans compensation, c'est ceux qui sont libres comme l'air. Avec compensation, ils n'ont plus de contrat, mais sont liés toujours à l'équipe qui est possède. Un peu, là, si je peux dire, le contrat, en tout cas. Fait que c'est ça. Il reste des beaux noms, pareil. Là. Pardon? Il reste des beaux noms, pour vrai, là. Ouais, c'est des bons jeunes. Là. C'est sûr que les RFA sont importants, qui sont disponibles. Fait que c'est quelque chose que les équipes ils doivent travailler fort pour les signer. On n'a pas un Chris là-dedans qu'on a les moyens d'aller chercher, mais regarde, il y a des beaux noms pareils. Mais vas-y, nomme-moi les. J'ai pas ta liste devant moi, là, mais vas-y. Premier en haut de la liste, Jérémy Swayman. Ouais, gardien de Boston. Il est signé à Boston même ou il va être signé à Boston? Il y avait des rumeurs que c'était sur le bord, mais ça, tu peux être sûr. C'est sûr ils ont échangé ou le marque. Ouais, ça va être. C'est leur numéro 1. C'est fini. Ils peuvent pas s'en départir. Après ça, c'est qui? Lucas Raymond. Ouais, Raymond à Détroit, ça va être dur à sortir. Je veux dire, c'est un des bons alliés là-bas. Il va cher à sortir s'il sort, c'est plus ça. Ben, nous autres, il faut sortir un offre hostile. Non, mais je veux dire, non, mais on peut. On a du cash, c'ti. Ah ouais, ça oui, mais... On a du cash. On ne donne pas 10 millions, là, mais qu'on pourrait le faire chier. Il faudrait l'attirer en Chris avec du cash à Montréal, là, parce que Chris, il joue avec Patrick Kane, il joue avec... Ça a l'air de quoi ces saisons, lui? Moi, je trouve qu'il a droppé un peu, fait que l'offre hostile, d'après moi, on paierait trop cher, mais peut-être que toi, tu sais, ils ont signé
Tarasenko, ils ont signé Ouais, des c'est Brickett vrai. à long terme. C'est Peut-être vrai. que Raymond est même plus tant dans les plans. Là. Ouais, c'est vrai. Tu sais, on va aller Mais voir. il est pas bien gros, lui, encore. Là. Ça, c'est sûr. Tu sais, ils ont quand même Larkin. 188 livres. Là. Il a joué avec Larkin cette année. Il est à droite. Ouais, on a juste ça, des droitiers. Mais écoute, il avait droppé à 45 points, pas l'année qui vient de passer, l'autre d'avant, 17 buts. Mais là, tu vois, cette année, 31 buts, 72 points. Fait que quand même, Ouais, quand même. il y a une meilleure saison que je Que pensais. tu pensais. Mais il a juste quand même été utilisé à outrance. Ça. Premier trio pis tout. Là. Ouais, premier, c'est deuxième tout le temps. Pratiquement 18 minutes de moyenne de temps de jeu. Ouais, là. premier, deuxième trio tout le temps. Je sais pas. C'est pas tant. Ça serait pas ma cible. Je sais pas pourquoi. le meilleur sur le top 6. Tu sais, vu qu'on a Cofield puis. Mais c'est pas notre genre de joueur qu'on a besoin, c'est plus ça. Non. S'il serait huge, j'aurais été. Ouais, c'est ça. J'aurais dit, ouais. Troisième, Si c'est les Alice. 3 Raymond, ben oui. Troisième, c'est Alice. C'est C'est qui? Jarvis. Bon, Jarvis. C'est l'autre gros morceau là, qu'on a ouais. parlé, puis justement, on n'aura jamais ça. Là. Fait que Jarvis s'est rendu. Avec Genzo qui a quitté Caroline, Jarvis est exceptionnellement important pour Caroline. Sérieux, ils ont Kuzmenko, puis. Pas Kuzmenko, excusez. J'ai oublié le russe, là, comment il s'appelle Svechnikov. Ouais. Puis Jarvis. C'est les deux joueurs moteurs en attaque. Exact. À haut, C'est leur noyau, Sébastien à haut. À haut, t'as ensemble, raison. là. C'est leur T'as noyau, bien c'est raison. Il est moins flashé à l'attaque, mais Non, c'est un Caroline que esti. sur 200 pieds. Non, t'as bien raison. C'est le noyau. C'est le Fait noyau. que c'est les trois gars vraiment clés en attaque de Caroline. Jarvis, écoutez, il va re-signer là. Il a connu Il va une coûter cher, il va re-signer une là, très c'est belle sûr. saison. Ouais. Je pense qu'il a fait, comme tu l'as dit tantôt, je pense un 33 buts, une Ouais, soixantaine de c'est- points. Cette Jarvis, c'était assez solide. Fait que aussi. tu sais, Il a 21 ans, là, quand c'est on regardait ça. tantôt. Là, Il a juste 21 ans. C'est ça. C'est pas le plus gros, mais il joue extrêmement gros. Il a pas peur d'aller dans le coin. C'est un marqueur de but, capable de faire des jeux. Exactement. C'est un joueur qui avait été ciblé dans le temps par l'organisation avec Marc Bergevin. Là, il l'aimait à côté là, lors de son repêchage. Écoutez, ça va être un joueur difficile à sortir, à moins de faire un offre hostile méchante pour faire chier Caroline. Là, Exact. pour se revenger. Là. Ouais. L'histoire est pas finie, mais Eh oui. On fait juste se donner un coup à chaque 2 ans. Style, dès qu'il y a un joueur qui peut être off hostile, on le fait. Ouais, il reste qui le RFA canadien? Attends, je te sors ça. Dans 2 ans, on va le rechercher. Mais hey, il a fini 8e pour le Selkie cette année à 21 ans. Il a fini dans le top 10 pour les Non, Yeah, c'est bon. c'est Tabarnak, un, hein. c'est un des joueurs un des jeunes joueurs two-way les plus Ouais. complets de la Ligue nationale. Fait que non, c'est ça. Ça va être dur à sortir à moins de faire un offre hostile à 9,5 millions. Un là, autre quelque chose de même. gros nom, quatrième, que j'ai parlé tantôt, qui va coûter cher. Quentin Byfield des Kings de Los Angeles. Ouais. Fait que Quentin Lui, il Byfield. a pogné un S cette année. Là. Ouais. Ouais, vraiment. esti de step, Puis, tu sais, là, il est deuxième centre facile. Pierre-Luc Dubois, il a quitté. Fait que c'est Ouais, tout, c'est ça. tout le champ libre est là. Fait que c'est à lui à démontrer qu'il peut carry l'équipe au Exact. centre. Ça a pris du temps, ce gars-là. Ça a pris pas mal de temps. Je sais pas quel genre de contrat ils vont leur donner, mais c'est un gars que c'est sûr que ce serait intéressant d'avoir un profil de même chez Canadien, Ben oui, mais oui. ça vaut pas la peine de faire un offre hostile, je Non. pense, avec ce genre Non. de joueur-là. On va Parce payer ben que trop cher pour l'avoir à moi. C'est ça, ben t'as Slav puis t'as Dax, il revient en santé aussi, tu sais que c'est des gros bonhommes à la C'est ça. 3, 200 quelques livres. Là. Mais d'après moi, lui, ça va avec Slav, le contrat qu'il a signé, c'est sûr que les Kings sont là, ils se frottent les mains parce que ça va aider Byfield. Ouais. Slav, moi, je trouve qu'il a signé à pas cher. Ouais. Puis il est juste un an plus vieux, Byfield. Mhm. Puis il a à peu près les mêmes stats, là, 20 buts, 35 passes, 55 points en 80 games. Là. Slav avait 20 buts, 30 passes, 50 points. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'est sûr qu'ils vont eux autres, c'est un lock pour les Kings. Ouais, c'est sûr qu'il Ça ne va laisse être pas juste, partir. ça va être juste déterminer qu'est-ce qu'ils veulent. Là. Si Ouais, tu c'est as un ça. gars qui vont signer à long terme, pas trop cher comme tu dis, ou ils vont donner un bridge encore parce qu'ils sont pas sûrs. À suivre, on va voir. Mais c'est pas un. Je sais pas, avec Dak déjà dans le team, d'aller chercher un Byfield, ça coûterait trop cher. Puis Ouais. c'est sûr qu'il est gros, mais je trouve qu'il est trop up and down. Là, tu sais, il est trop. Il y a des vagues, il revient. Ouais, ça, c'est vrai, mais- Ça y a pris 3 ans avant d'arriver. Ouais, mais les gros bonhommes, des fois, c'est ça. Ouais. Mais Slav, par contre, c'est vrai, 1 an et demi, puis Ouais. tu vois qu'il a l'air d'avoir. Mais Slav, il avait une attitude de béton quand Ouais, il lui, rentrait à il Montréal. était un là. vainqueur, là. Ah ouais, lui, Ouais. il rentrait pour s'améliorer puis pour devenir un joueur NHL. là. Pour vrai, lui, Puis Slav, c'est un premier au total. Byfield, je sais que c'est un pas loin. Là. Je pense que c'est un deuxième. Ouais, tu vois, Ok, c'est c'est pas bon. mal la même affaire. pas mal assez bon. Je pense après l'affiche, je me trompe pas, Alexis Lafrenière, là, je pense que c'est la même année. là. Ouais, ça se peut fort bien. Fait Mais que, je suis pas sûr. ouais. Puis sinon, tu veux-tu finir ta liste, Vini? Numéro 5, on tombe à Thomas Harley des Stars de Dallas. Ouais, Thomas Harley, c'est un numéro 1 avec Iskanen. Là. On s'entend. C'est fini, là. Il Euh, reste là-bas, c'est locké, ça, barré, à tour de bras, c'est. Ouais. Mais pour vrai, à part les 3 derniers, même les 3 derniers, ils risquent C'est de qui rester les là, 3 là. derniers?
Là, on a ton numéro 6, Moritz Seider de Détroit. Oublie ça. Oublie Fait ça. ils ont Raymond et Seider à signer Détroit. Oh boy. Puis ils ont pogné. Fait que peut-être qu'ils Seider vont le garder, mais Raymond, C'est vrai que ça, Raymond, ça pourrait... Mais bon, regarde. Mais ça prendrait une crise d'offre pareil. Oh, et puis c'est peut-être pas notre genre de joueur comme on disait. C'est ça. Numéro 7, on vient à Martin Meekes. Ouais, les On a Natchez, beaucoup jasé ils savent qu'il va sortir, ils savent qu'il a besoin d'un contrat, mais ils veulent le sortir. Fait que C'est ça. ça va être au prochain club qui va l'avoir de le signer en quelque part. C'est un contrat qui a besoin de signer pour être vraiment ses premiers trios, parce que c'est ça qu'il veut. Hein? Il veut être premier power play, premier exact. trio. Pas toutes les teams qui ont de la place pour lui. Là. On arrive au numéro 8, c'est Alice Ukko-Pekka Luukkonen des Sables de Buffalo. Le gardien qui est Ouais, tombé un Luukkonen. peu dans l'oubli. Ouais, il est tombé solide dans l'oubli, pareil. Devin Levi, ça a l'air d'être... Mais c'est tough, Buffalo. Là. Ouais. D'un Ah goaler, ouais. là, je veux dire, tu te fais garnotter 30-40 shots à chaque game. Là. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même un bel espoir. C'est un gars qui a quand même fait sa marque. Il a pas mal fait. Là. C'est Ils sûr n'ont pas eu une que année Devon facile, les Levi... Sables. Là. Comment? Ils n'ont pas eu une année facile, les Sables. On s'attendait chaque peut-être à ce qu'il y a une année. grosse année l'année passée. Puis... À chaque année, ils sont décevants. C'est un sale Là. flop, Cette là. année, je pensais que ça levait comme Ottawa. Là. C'est deux teams que j'avais plus haut dans le classement. Puis les deux teams ont crashé, mon ils gars. ont Là. flop total. Vraiment. Mais tu vois, le monde commence à sortir de Buffalo. Là, Ouais, ils commencent à se rendre compte que Ouais. c'est quoi Buffalo. Là. Exactement. Là. Buffalo, c'est comme Ottawa. Puis c'est comme. Ouais, c'est ça. Un club de pourri. Là, ça avance pas. Non. C'est Fait que le numéro Columbus, 9. j'aurais pu dire Columbus. Ouais, aussi, c'est vrai. Très vrai. Numéro 9, c'est Alice Matty Beniers de Seattle Kraken. Ça aussi, c'est... Premier Ça bougera centre, pas, là. Premier Ça bougera centre pas, Seattle, là. ça bougera pas. Je pense que c'est le premier choix ever au repêchage de Seattle en plus. Puis le dernier, c'est Alice Cole Perfetti des Jets de Winnipeg. Que je vois pas partir non plus, mais que peut-être. Ouais, c'est un bon qui rend des bons services. C'est c'est pas ça. le plus rapide, mais c'est un jeune joueur talentueux. C'est Winnipeg. Mais il est pas une couple de fois dans le pool puis il dépannait. Ouais, ouais. Il dépannait bien. Non, c'est un bon joueur. c'est un très bon jeune joueur. C'est juste, Exact. c'est ça. C'est pas un superstar top 6. Fait que, C'est un top 6, mais c'est ça. Là, je pense qu'il a fait une quarantaine de points. Puis il manque encore une petite coche de plus. Fait que c'est pour ça, être, top 10 RFA, ça risque ouais. pas de. À moins de faire chier Caroline, là, on n'a pas Ouais, c'est grand chose à faire. Non, c'est ça. Donc, je pense que ça risque d'être pas mal l'aîné le plus atteignable, comme tu disais tantôt. Ouais, c'est ça. Ça va être plus un petit trade. Là. Canadien, c'est pas mal ça. Sinon, on a eu vent comme quoi le Canadien a signé, pas signé en fait, a offert des offres qualificatives à Justin Barron et Arbor Xhekaj. Donc, c'est des défenseurs que pour nous, ils étaient RFA. Fait qu'on sait, là, dans le fond, on sait pas mal les limites de Barron. Là, Ouais, à Barron, son âge, ça commence à... Il se fait tard, là. Ouais, Barron, ça fait longtemps que je passe de l'espoir, moi, pour vrai. Xhekaj, je suis content qu'il fasse un offre, mais lui tout, je ferais un offre pas trop long. Quand même peur pour ses hosties d'épaule. Là. Je l'adore, Xhekaj. Là. Je l'ai pas dans ma soupe depuis le début, moi tout, mais. Mettons que cette année, il est mieux d'être pas être blessé. Ah, c'est ça. Il est mieux de jouer toutes les games puis d'être tough puis Ah ouais. de se battre puis pas se péter des épaules. Là. Entraîne-toi pour être fort du corps, mon chum. Ouais. Fait que, tu sais, Xhekaj, on en parlait un peu avant le podcast, mais tu sais, on se demandait quel genre de contrat il serait pu faire, il serait fait offrir. D'après moi, Xhekaj, il a reçu quelque chose comme un 2 ans, là, tu sais, avec une petite augmentation de salaire sans plus, parce que, tu sais, il a démontré qu'il peut être NHL, il a démontré qu'il pouvait être tough, qu'il pouvait être quand même pas si pire dans sa zone. Là. Il avait pas une petite coche en défensive avant de se blesser. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que moi, je pense que c'est un bon défenseur shutdown qu'on va avoir besoin vraiment dans le futur pour être notre bottom pairing guy. Moi, je pense qu'autour de 1.2, là, il y a de l'affaire à signer ça au plus Chris. Là. Ouais, 2 ans, 1.2, regarde, je suis dans la ligue, je me prouve 2 ans, puis après ça, je fais sauter à la banque à, j'imagine, autour de 3. Là. Ouais, c'est ça. Dans 2 ce ans. genre Dans de- 2 ans. ouais. Tu sais, pour ce genre de défenseur-là qui, va mettons, qui adorer. pogne des coches. Là, ouais, c'est ça, qui continue à pogner des coches. Tu sais, sinon, Barron, j'ai la mèche vraiment plus courte. Là. Mais Barron, moi, je pense que c'est sa dernière année. Je lui donne une dernière chance. Là. Il est mieux d'avoir un colique de bon début de saison. Ouais. Un colique Un bon de camp, bon même. début de camp. Ouais, c'est ça. Parce que pas le temps de te pogner de bang. Là. Moi, je te crise dehors la seconde que tu fais rien. Là, parce Ah que ouais. un flanc mou de même qui a du talent de même, là, je veux dire, moi, ça m'énerve. Là, Ouais, ça me moi, fait tout, ça chier. m'énerve. Là. Genre, je le verrais sur le powerplay avec Hudson au pire là, à Ouais, faire ouais. des slapshots. Là, tu sais, je veux dire, il est capable, Barron, d'appuyer l'attaque, mais en défense, il est mou. Esti, il démontre pas qu'il s'améliore. C'est ça. Il est tout le temps. Ok. C'est ça. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est quoi tu fais, Big? Genre, ça fait des années que c'est ça ton problème, puis tu l'as pas réglé.
Il ne réglera pas. C'est vrai, là. Ça fait combien de temps qu'il est là? Ben, avec l'Avalanche, il y avait eu un peu moins de temps de jeu parce que l'Avalanche, c'est un club prétendant. Mais là, avec nous autres, on a échangé les Conan pour... Ça fait 2 ans, là? C'est ça, ça fait 2 ans qu'il est avec nous, puis c'est toujours, on t'envoie en bas, on te remonte en haut, on t'envoie en bas, tu montes quelques matchs, tu redescends, il score des buts, mais il en coûte combien? Ouais, c'est ça. À un moment donné, Fait que, tu sais, moi, je donnerais 1 an au minimum, là, genre 900 000, là, une petite augmentation de QQ, là, puis je dis, tu me prouverais là que t'es NHL, parce que... check les autres qui s'en viennent, buddy, là, tu t'en vas dans pas long. C'est ça. Fait que c'est ça, tu sais. Je pense pas que. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter là-dessus. Là. Moi, Barron, je le vois vraiment pas dans ma soupe. Jacky, je le veux à long terme, mais je donne pas du long terme tout de suite. Non, exact. Tu le testes. Alright, parfait, on s'en va là-dessus. Sinon, on pourrait parler rapidement, là, closer là-dessus, guys. By the way, si vous avez fait tout ce temps-là avec nous, n'hésitez pas à cliquer sur le j'aime, le like button en anglais et le subscribe button en anglais encore. Sinon, je pourrais dire abonnez-vous, abonnement. C'est quoi qui est marqué là? Abonnez-vous. J'ai pas lu tout en français, je sais pas. Subscribe encore? En français, doit être abonné. Doit être abonné, ouais. Fait que abonnez-vous si vous avez l'occasion de le faire. Là, dans le fond, vous avez un petit compte Google. Là, vous aimez notre podcast, notre contenu, notre invité superbe, Maxime, qui apporte une énergie incroyable à ce podcast aujourd'hui. Fait que, that's it, guys. Prenez juste 4 secondes là, de cliquer sur tout ce qui est possible de cliquer là, si vous êtes en mesure de le faire. Puis laissez-nous un commentaire si vous appréciez ce qu'on apporte aujourd'hui à l'écran. Si vous l'appréciez pas non plus. Ouais, c'est ça. Bâchez-nous, gâtez-vous. Change la calotte à Vince, quelque chose, je sais pas, mais non. Hey, correct ma calotte? C'est correct. On pourrait rajouter des couleurs, quelque chose. Ben là, tu t'en feras une calotte, toi? On va en faire une, on s'en reparle, on fait un design. Ça va venir pour la prochaine saison. Parfait. Fait que c'est ça, guys. Fait que on poursuit là, rapidement sur notre dernier sujet. Fait que les tâches à accomplir. La petite to-do list du Canadien de Montréal de Hugo. Kent Hughes et Gorton. Ouais, ok, je me demandais. C'est qui Hugo? Je me demandais moi tout, là. Mon boss s'appelle Hugo, j'étais comme, hein? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Non, c'est ça, c'est Hughes, Gorton. Ouais, ben oui, c'est bon ça, Hugo. Capotant, hein? Pète ton cerveau. Ok. Fait que, c'est pas plus drôle que Go U. Non, c'est mieux Hugo, là. Fait que là, première tâche, guys, by the way, Alex Burrows a sacré son camp. Mais non, il a pas sacré son camp. Il a déplacé de poste. Il a changé de poste. Il a fait ça. Ouais, c'est ça. Il a fait du surplace sur le côté. Fait que Alex Burrows qui passe d'entraîneur adjoint responsable de l'avantage numérique à développement des joueurs. Ouais, juste un gars de développement des joueurs. Fait que tu sais, il switch de poste. Je pense que c'est une raison familiale. C'est pas le Canadien qui le tasse. C'est lui qui décide de changer de poste vraiment niveau horaire. J'imagine, il voit pas ses enfants tant que ça. Non, ça doit pas. Fait que, tu sais, c'est tout à son honneur. C'est bien correct. Puis, tu sais, sans le crier trop fort, guys, je pense qu'il y a une couple de personnes qui sont quand même contentes. Ouais. Ben oui. Parce que ça chiolait sur le powerplay l'année passée. Là. Ouais. Puis Burrows, au début, ça allait mal. Un moment donné, ça a monté. Après ça a redescendu. Là, ça remontait un peu, là, ça a redescendu. Tu sais, fait que c'était comme... Ouais, mais à chaque fois, c'était descendant, là. Ça descendait plus creux, ça remontait un peu, ça redescendait plus creux. Ça remontait. Ouais, mais c'était vraiment comme up and down le powerplay cette année. Puis c'était les mêmes maudits joueurs, là. Je veux dire, c'est ça. c'est juste que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. Puis j'avais pas l'impression qu'il y a rien qui changeait. Non. Fait que moi, ça me dit que ça serait le fun d'avoir du nouveau là-dessus. Mais oui. Avoir un entraîneur qui serait, capable de challenger Saint-Louis de temps en temps, de dire Hey buddy, t'es sûr que tu veux faire ça de même? Ah, ouais, je pense que t'as raison. Tu sais, avoir quelque chose de même, au lieu que ce soit Saint-Louis qui prenne toutes les calls, puis le Towski qui est comme vas-y, Marty, c'est toi le gars de la Temple de la Renommée, hein, c'est ça? Ok, vas-y, prends ton call. Tu sais, non, c'est. Prends un entraîneur d'expérience qui rentre, qui challenge Saint-Louis, qu'on prend des meilleures décisions sur le banc, si, c'est parfait. Puis, je pense qu'un gars d'avantage numérique, là, je pense que Max est d'accord, là, genre, ça nous boosterait. On a quand même des bons éléments offensifs, des gars qui peuvent marquer, Suzuki, Slav. On a Matheson qui a un gros slap shot, qui est capable. Caulfield est là, bien sûr, j'ai oublié. Fait que, tu sais, on a des outils, là. Fait que là, le cerveau derrière l'avantage, là, je pense que c'est important. Là, très important. Puis, tu sais, un gars comme moi, Guy Boucher, là, je sais que c'est à lui, je pensais aussi. Je pense qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont fait à Toronto, mais je pense que Toronto, les gars, ils font ce qu'ils veulent. Là, c'est ce que je m'en allais dire, moi. C'est pas la même affaire quand t'as Matthews, Tavares, Marner, Nylander, que Guy Boucher se faisait 2, 3, même plus que je fais. Combien de temps qu'il avait arrêté, qu'il avait pris un break? Facile 4-5 ans. Tu sais, peut-être 4 ans. C'est ça. Là, Suzuki, Caulfield, tu sais, je pense que ça. Il écouterait, en tout cas. Je pense qu'il écouterait. Moi, en tout cas, c'est un des choix qui m'était venu en tête. Là. J'adorerais ça.
Il est émotif, il est rough, il est capable d'être tough. Je pense pas que c'est un gars qui aurait peur à parler à Saint-Louis. Même, je pense qu'il l'a déjà coaché. Chris, je pense que ça serait un méchant beau fit. Là. Puis, tu sais, c'est un Québécois. Il pourrait prendre des entrevues en français si jamais. Tu sais, comme il y a quelque chose à faire. Puis, c'est un cerveau, le gars. Là. C'est un psychologue, un sportif, quasiment. Tu sais, comme il est vraiment calé. C'est juste, Toronto, comme je disais, je pense que c'était tellement des superstars qui avaient beau dire hey, les gars, on va faire ci, ça, puis. Je pense qu'ils exécutent ce qu'ils veulent exécuter là-bas. Là, Matthews, il en met 63. Là. Tu penses-tu qu'il va écouter l'autre qui n'a jamais joué dans la ligue ou à peine? Là? Il va dire, garde, buddy, là, je jamais dedans déjà ta gueule. Quasiment. Je pense pas que c'est ça, mais un petit peu. Là. Un petit peu, pas dans ces mots-là, mais presque. Là, ils l'ont aimé à Toronto. Ouais, Guy Boucher, très bon communicateur. Oui, c'est. J'ai entendu Marner en entrevue dire que les partisans les voyaient souvent ces gars-là à Toronto comme des gods, comme des demi-gods. Ouais, j'ai vu. Pour vrai, moi j'étais comme big, tête enflée le même là. Mais c'est ça. Hey, man, moi je suis pas capable de du monde dans ma vie. Les gars, ils écoutaient-tu vraiment le coach? Marner, check toi en série, man. Tu peux pas être tête enflée, tu sais, le Sheldon Keefe, il a quitté, là, il écoutait-tu vraiment le coach? Non, c'est ça. C'est-tu vraiment le problème de coach qui passe pas la première, deuxième ronde des dernières années? Exact. Tu sais, Guy Boucher, oui, il a resté un an, il est revenu un an, il s'est fait sacrer dehors, mais comme, je sais pas si c'était vraiment valable ou pas. Fait que je lui donne le bénéfice du doute. En tout cas, moi, il serait dans mes entrevues. Je l'essaierai, moi, tout. Sinon, il y a Pascal Vincent. Je connais pas vraiment son background de spécialité. Tu sais, il est entraîneur-chef avec Columbus. Je sais pas s'il veut revenir adjoint. Travailler à Montréal, c'est dans son patelin. C'est un autre Québécois. Peut-être. Il y a des gars aussi. Quand je vois Claude Julien retourner adjoint, un gars d'expérience, je me dis, est-ce qu'un Michel Terrien, je balance un nom là, comme ça en l'air. Qui est déjà coaché à Montréal. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà coaché ailleurs qui seraient prêts à aller dans un rôle d'adjoint après? Peut-être. Si on veut de l'expérience, puis moi aussi, je pense que ça prendrait ça. Ah oui, ben oui. Sinon, c'est peut-être un Kovalev, coacher l'avantage numérique avec son DVD. Tu sais, il arrive avec un DVD. Je l'ai encore, son DVD. Mec, faudrait que je le retrouve pour pratiquer ses skills. Jeter la POC à 120 pieds sur le top du net. T'es capable de faire ça? Est-ce que tu faire ça, toi? Non. Moi non. Pas ça, moi. Ça n'a pas de bon sens, son vidéo. Non, Covey, ça serait hot, mais j'aimerais ça parce que ça donnerait un méchant mentor en powerplay, mais il y a moins d'expérience. Il n'y a pas d'expérience. Est-ce qu'elle a notre russe pour Demidov? Un coach adjoint, j'aime mieux ça qu'un directeur du recrutement. Mais Covey, j'aime ça. C'est juste l'expérience, mais j'haïrais pas ça pareil. J'haïrais pas ça l'essayer. On entend parler qu'il regarde la Ligue nationale, il serait prêt à revenir, tout ça. Mais il a déjà parlé aux Canadiens, dire moi je serais prêt à rentrer si jamais tu ça. Mais tu sais, il n'y a pas d'expérience. Exactement. Puis moi aussi, c'est à suivre. On va voir ce qui va se passer, mais j'espère vraiment qu'ils vont prendre un bon choix parce que c'est quand même critique comme position. Puis le powerplay, tu fais longtemps qu'on n'est pas bon. Là. Fait que ce serait hot quand on ait un spécialiste qui va nous placer ça, là, tu sais, là. Puis on a des outils à cette heure, là. Avant, on manquait de shooter, là. Ben là, on en a, là. On a les cartes à cette heure. Il faut rien que faire le petit château de cartes à cette heure. Ouais. Puis Hudson, là, ça se peut que ce soit un méchant malade, là, en powerplay, là. Peut-être qu'il va tout faire placer les... On sait pas, là. Tu sais, peut-être que... on va souhaiter, là. On se croise les doigts que ça va être un dynamo, en tout cas, pour le powerplay, là. En tout cas, c'est sa spécialité... son skill A1, là, c'est ça. Là. Ça. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, mais d'avoir un coach d'expérience puis tout de ce côté-là, ça serait fabuleux. C'est pas mal ça. On va voir ce qui va se passer, mais je pense que ça va se régler assez rapidement là, parce que les bons coachs, ils partent vite là, d'habitude. Fait que c'est ça. Sinon, dans le fond, ça fait le tour pas mal pour qu'est-ce qui se passe cet été. Le reste, dans le fond, des points, là, on peut en parler rapidement, mais ça va être aux Canadiens de regarder vraiment cette saison. On en parlait un peu plus tôt. Saison qui s'en vient, là, ouais. Une autre saison d'évaluation. On sait qu'on veut faire les séries ou être dans le mix, comme on dit, mais dans le mix, c'est large en chien. Là. On peut finir 25e puis être dans le mix, là, je veux dire. Fait que c'est ça. Fait que, bref, selon les attentes des Canadiens de Montréal, il faut commencer à placer notre défensive first. Je pense qu'il faut prendre des décisions. Cette année, là, on n'a pas le choix parce qu'on peut pas évaluer tout le monde pendant 3 ans. Il faut qu'on ait là, une façon de dire bon, qui qu'on choisit, puis qui qu'on laisse aller, puis qui qu'on veut vraiment garder. Là. Tu sais, Goulet, tu le vois-tu dans ta soupe? Oui, bon, ben fuck, garde-les, man, signe-les, donne-y son bridge contract ou whatever. Oui. Tu sais, Jacky, cette année, c'est son année vraiment de dominance, de tir établi dans la ligue. Là. Bon, ben, donne-y son année, puis s'il remplit le mandat, tu le signes à côté.
Puis là, tu commences à placer tes pièces en défensive. Ouais, tu sais, genre, Matheson, on sait qu'il sera pas là éternellement. Il reste 2 ans. Un méchant contrat, ça coche, là, genre à 4,8, je pense. Ouais. Fait que, tu sais, il reste 2 ans. On peut abuser ce contrat-là. Matheson est écœurant, il est dans son prime. Savard, il est pas dans son prime, mais comme il rend des bons services. C'est un grand frère, c'est un des meilleurs vétérans qu'on a. Un des meilleurs Québécois qu'on a, on n'a pas gros. Fait que tu fais quoi avec Savard? Faut-tu sortir à date limite parce que tu veux rentrer Mailloux? Si Mailloux est pas prêt, ben garde Savard. C'est ce genre de move-là. Il faut regarder vraiment dans l'espace de dire, là, on a tout ce package de joueurs-là qui sont proches de la Ligue ou déjà dans la Ligue. On choisit, là. Il faut faire de la place parce que Engstrom, ça se peut qu'il rentre tout de suite, ou Reinbacker, ça se peut qu'il rentre tout de suite. Il y en a beaucoup qui s'en viennent, en fait, là. En défense, en tout cas, il y en a beaucoup qui s'en viennent. Ça pousse, oui, ça pousse. Harris, Trouble, il n'y a rien de sûr, là. Cette année, tous nos défenseurs, il faut qu'ils jouent comme du monde pour se prouver parce qu'ils ont tous un spot à perdre, là. Ouais. Quasiment. Ils ont tous un spot à perdre, là. Exactement. Ouais, en tout cas, le bottom, le top 2, le duo 3, là. Ça chauffe, là. Ah ouais, c'est ça. Ça va bouger, là. Puis, tu sais, cette année, je pense qu'on va encore avoir un méchant roulement, là. On va rouler à genre 7-8 def, ouais, c'est clair. On a échangé Kovacevic. J'aimerais ça qu'il n'aille un Baron Harris, comme on disait plus tôt. Un autre spot de plus libre, là, tu sais. Mais ça se peut même qu'on commence l'année avec qu'il n'y ait pas d'autres qui partent durant l'été puis qu'on roule avec les 8-9 défenseurs qu'on a. Là. Puis, ben, le 8-9, pas 9, là. Non, mais peut-être que Mailloux, ils ont donné un offre qualificative à Baron. D'après moi, il ne veut pas perdre l'actif. Ça se peut que si on n'est pas capable de l'échanger cet été, il va rester. Mailloux aille au Rocket pour commencer puis il fasse partie des 8-9 que je parle. Mais... Ou Hudson ou Reinbacker. Ou Hudson ou Reinbacker, c'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. C'est juste dans la ligue. Moi, je vois pas 9 défenseurs. Non, c'est sinon, c'est fait. Sinon, il faudrait que tu en assis 3 à toi. Ah non, oublie ça. C'est trop. Mais 2 j'imagine, ça va être ça. Là. On va asseoir un Harris de temps en temps. On va s'asseoir un Strubble s'il est encore là. On va asseoir un Hudson parce que c'est trop tough. Ça va être ça. Puis là, je pense qu'il faut faire un choix entre Hudson ou Reinbacker dans la ligue. Je pense que c'est ça le choix. C'est cave, là, mais c'est même pas un gaucher, un droitier. Mais je pense qu'il y a un des deux qui doit shiner à Laval. Mm-hmm. Puis il y en a un des deux qui doit rentrer dans la ligue, essayer de faire le club puis être un gars d'impact. En tout cas, au moins être un gars de NHL. Reinbacker, on l'a pas trop vu. En tout cas, il est rentré l'année passée, s'est adapté quand même vite avec le Rocket. On dirait que son gap, il commence à saisir vraiment plus vite que les autres. Un défenseur européen comme ça ça s'en vient plus vite, les gars. Dans le coin, t'arrives, le mur il est là, la bande est là. T'as pas 30 pieds par là, 30 pieds par là. La pression est déjà sur toi. Là. Fait qu'il y a ça. Puis, Hudson, lui, il est déjà prêt avec les patinoires, mais à quel point il est prêt avec la pression à se faire frapper? Il sera plus contre des kids là, de l'université. Là. Non, mais il y a tellement de skills que moi, je pense que si tu me dirais, hey Max, lequel tu choisis, je mettrais Reinbacker commencer à Laval, puis je monterais Hudson. Parce que et tu le protèges sur je le protège à 3, puis Hudson, demain matin, on va laisser Matheson, comme tu disais tantôt. Mais demain matin, Hudson, moi aussi, je pense qu'il pourrait faire un meilleur job. Ouais, avec les flashs qu'il a montré dans les 2 games qu'il a joué à la fin de la saison. Il y a tellement de skills, puis tu veux voir rapidement c'est quel joueur de joueur. C'est-tu un gars qui est capable de jouer 20-25 minutes c'était la première paire? Ou c'est un gars qu'il faut que tu protèges, qui va en jouer 12-15, mais qui va faire tout le power play? Je pense que ça va ressembler plus à l'option 2. Ça se peut. Mais si c'est l'option 2, puis que Gaulier continue à se blesser, on a-tu un défenseur gaucher pour jouer sa première paire avec Reinbacker? Ça aussi, il faut quasiment que tu te croises les doigts puis qu'Hudson soit capable de te le donner, ton 20. Sinon, l'année prochaine, il faut en repêcher un. Là, moi, je pense juste à cause de sa taille, Hudson est limité à un top 4 maximum. Moi, je pense parce que top 1, premier duo, il va se faire manger. Ça se peut les gars de premier trio, 6 pieds 3, 6 pieds 4, là, ils vont rire. Ça va être un kid. Ils vont le tasser. Ils vont le tasser d'une main avec la puck dans l'autre. Puis genre. Il va avoir un dump and chase. Puis tu sais, en tout cas, Cofield, j'avais peur qu'il se blesse avec un peu le même genre de joueur, petit, rapide, mais petit. Hudson, peut-être qu'il peut s'en tirer comme un peu Cofield le fait. Là. Il est tellement petit, il est tellement vite qu'il évite tout, parce qu'il est allumé. Là, là. Mais côté, moi, c'est la défensive. Je sais que Hudson, il va avoir de la misère. C'est ça, moi,
C'est comme Cofield, là, le fait qu'il est petit gabarit, ça qui l'aide pas en défensive non plus. Là. Ouais. C'est ça. Mais il est attaquant. T'as un petit bâton, t'as un petit reach, man. Tu te fais frapper physiquement, tu te fais dominer parce que le gars, il est comme 3 têtes de plus que toi. Il a plus de, plus de range, fait que t'as plus de difficulté. La puck, elle continue à tourner dans ta zone. Fait que tout est brûlé. Tu brûles tes gars parce que t'es pas capable de couper le jeu. Fait que c'est ça, là, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis il faut qu'il soit avec un papa Savard à côté. Là. Pour commencer, Daddy Savard, là, aide-moi. Là, genre, toi, t'es un master en défense. Moi, je vais être le master l'autre bord. Puis, coach-moi. C'est ça, on va faire. Ça serait ça le pairing parfait, mais c'est ça. On manque de vétérans pour englober ce genre de défenseur-là, plus à risque. Mais. Je l'ai aimé, par exemple, contre Détroit. Les 2 dernières games, Détroit se donnait corps et âme pour faire les playoffs. Nous autres, on était c'est correct. Mais Hudson, c'était ses premiers games, puis il était bon. Là, on le voyait, il patinait bien. Il n'a pas paru mal. Il n'a pas perdu la rondelle à des moments stupides ou des mauvaises décisions. C'est un petit gars, il a l'air vraiment skillé, intelligent, tout. Fait qu'on lui donne la corde. C'est ça. Mais moi, je pense que tu pourras pas starter 3 nouveaux défenseurs cette année. Non. Fait que c'est ça. Il faut que tu choisisses vraiment qui rentre. Puis le fait que Reinbacker va pouvoir jouer en Amérique du Nord, ça va être le fun. On va pouvoir le voir. Lui, il va pouvoir s'adapter, être encore meilleur. Engstrom, j'ai hâte de le voir aussi. Moi aussi, m'intrigue. C'est un grand. J'ai lu ses scouting reports que c'est un grand défenseur gaucher qui patine extrêmement bien. Il aime ça, le jeu physique. Puis il a une très bonne première passe. La seule chose qu'il disait, c'est que c'est un def qui est bon dans les 2 zones. C'est un two-way, mais pas trop de finition en attaque. Fait que, c'est il va se joindre au rush, mettons, à un bon 1-2, puis il va partir. Ouais. Mais si tu y redonnes, ça se peut qu'il y a un sac dans la bande. Ça, je comprends. Il va la mettre sur la bande au lieu de la mettre dedans. Fait que c'est un peu... Mais regarde, c'est un défenseur peut-être avec ses limites, mais... Ça n'empêche pas qu'il peut être il y a des top 4 des gars comme ça. Là. Ouais. Fait que pour un choix de 3e ronde, c'est un estique de bon guess. Il a l'air d'être bien parti. Fait que déjà ça. Konyushkov, là, c'est un russe qu'on parle pas pantoute. Tout le monde ne sait pas c'est qui, là, mais lui, il est proche de la ligue. Là. Lui, il joue en KHL déjà l'année passée. Puis il pourrait jouer Canadien l'an prochain aussi. Là. Il est droitier en plus, je pense. Il est droitier. Puis apparemment qu'il est meilleur dans sa zone qu'un Harris puis qu'un Strubble. Fait que, c'est ça. Lui, s'il rentre et qu'il shine, là, il va tasser le monde. Là. Tu sais, des droitiers, on en veut là, à côté. Fait que c'est un bon guess aussi. Fait que c'est ça. Fait que ça va être vraiment une grosse saison d'évaluation. Puis même chose pour les gardiens de but. Là, on va savoir Monty, Primo, qu'est-ce que vous valez les deux. On n'a plus d'Allen dans les jambes. Non. On n'a plus de trio ou le carrousel ou name it. Qu'est-ce que vous voulez l'appeler l'année passée? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, 3 goalers toute la saison. Là, c'était long, man. Primo qui il passait 3 semaines et demie et pas joué. Là. Chris, c'est long, là. Puis quand il jouait, il était bon, pour vrai, pour un gars qui se faisait 3 semaines qui était sur le banc. Ouais, il a repogné des bons steps pour vrai la saison passée. Surtout qu'il y avait eu des gros drops, là, des gros downs la saison d'avant. Là. On avait quasiment peur qu'on le garde pas. Là. Fait que tu sais, on va souhaiter vraiment que ces gars-là prennent la pole, que Monty sorte numéro 1, que Primo sorte numéro 2. Sinon, si on voit qu'un système d'alternance, c'est le best, un système de tandem, moi, j'ai pas de trouble. M'en fous, c'est qui goal, là. Ouais. Sérieux, si Primo fait la job, je suis tellement content. Là. Je veux dire, hey, c'est un jeune qui va pousser, tant mieux. Exact. Puis Monty, je sais à peu près qu'est-ce qu'il vaut. La seule affaire, c'est que moi, on lui a jamais donné le pôle numéro 1. Fait que là, je veux savoir. Il prend la pression. Monty, la pression, il est déjà là à Montréal. Il est déjà dans la pression. Déjà. Moi, ce que je veux savoir, c'est son ceiling, il est où? Son plafond, il arrête où? Est-ce que Monty, l'année passée, c'était ça? C'était ça, le Kingpin Monty qui peut être? Ou il y a encore place à pogner 2-3 coches. Ouais. Tu sais, peut-être que un goal numéro 1, on n'aura pas de besoin. Tu sais, en tout cas, je dis ça, là, ça dépend. Là, on a Fowler qui va rentrer, que tout le monde voit dans leur soupe déjà. Ouais. Mais comme ça se peut que Monty fasse un excellent travail pendant encore 3, 4, 5 ans. Là, on sait pas qu'est-ce que tu sais. On l'a pas testé numéro 1. Tu sais, Primo, si c'est un numéro 2, c'est tant mieux. Il était pas là avant. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment une saison qui va être encore en grosse évaluation sale. Tu sais, Canadien qui a statu quo pour les UFA. Fait que même formation que l'année passée. Ouais. Barré-Boulet qui rentre à 4. Ilonen est parti. Ouais. Le reste, c'est copier-coller. C'est copier-coller. On va voir si ça va changer. Mais... Ouais. Fait que d'ici là, on garde ça comme formation, guys. Et puis avant qu'on close, petite dernière nouvelle. Oui. Ah oui! On voulait parler, on pas jaser 20 minutes, là, mais non, Jessica Campbell,
Ouais. Quand même signé coach assistante au Kraken. Première femme entraîneuse. Assistante. Pas entraîneur-chef. Staff coaching. T'es à sa place. Ouais. Première femme entraîneuse. Entraîneur adjoint dans la Ligue nationale. Ça, c'est vraiment cool, moi, je trouve. Ça prend ça. Ben oui. Puis en plus, c'est un nouveau club qui offre ce poste-là. Ouais, c'est ça. C'est la nouveauté, c'est le fun, c'est tant mieux. C'est rafraîchissant, puis on est très heureux, puis c'est ça. Puis s'il y a des femmes, de littéralement formées pour faire ce job-là, je veux dire, pourquoi pas? Ben, c'est ça. S'ils ont autant d'expérience et autant de connaissances qu'un homme. C'est du cerveau rendu là, du coaching. Fait que je vois pas pourquoi une femme pourrait pas faire ce job-là. Exactement. Fait que bravo à Mme Campbell. Ouais. Ben bravo. On va suivre ça avec le Kraken. On sait pas trop c'est quoi ses responsabilités. Là. J'imagine que c'est tout nouveau, fait que ça va être à définir. Mais bravo, félicitations. C'est une belle signature. C'est le fun pour la Ligue. Ça rajoute une couche de plus de modernisation, diversité. Puis ça rouvre des portes, puis on est content pour eux, puis that's it, c'est vraiment le fun. Fait que that's it, guys. Si vous avez fait tout ce chemin-là avec nous, là, merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. On vous aime, on est là pour vous autres, on vous adore, on est content que vous soyez là, tous vous autres. Je vous pointe, je sais pas c'est laquelle la caméra. Fait que merci d'avoir été là. Puis on lâche pas là d'ici. Écoute, on va suivre qu'est-ce qui se passe avec les Canadiens, bien sûr. On suit les activités de la Ligue nationale. Yes. S'il y a des échanges, ça se peut qu'on sorte des émissions spéciales. On va sûrement capoter là, s'il y a un trade canadien. Là, mais sinon, merci d'avoir été là, guys. Un gros merci aussi à Max d'avoir été là. Merci Max. Deuxième invité officiel du podcast. C'était bien le fun. Merci d'avoir apporté tes points. Très bonnes analyses, des bonnes opinions, mon Max. Merci, puis t'es la bienvenue si tu veux revenir, mon chum. C'est comme vous voulez. That's it. Fait que merci, guys. Merci à tous, puis à la prochaine. Et Choupi out!